tu sais quoi? Bah, il y a Balzac. Bah, nickel. On va parler de libre arbitre, du coup, Balzac, ce soir. Ah bah, t'es Salut. là. Salut, ça va Ça bien? va? T'as le micro un peu fort, Balzac. Ah ouais? Ah bah c'est l'iPhone 17, toute dernière génération. Ah, C'est vrai? excuse-nous. Tu peux pas le baisser, le vrai? Je peux pas baisser le son de ma voix. Je peux pas baisser le son des gens, non. Je ne crois pas. Merde. Bah, juste éloigne-toi un tout petit peu, si Mais possible. ouais, c'est vrai, si tu peux t'éloigner un peu. Le son est bon, hein, par contre, hein. Il est bon, mais il est fort. Ouais. Et là, t'es en pause. Ouais, bah j'ai essayé de régler le problème du micro, mais bon. Ok. Bah ouais, bah, je suis venu. Alors à la base, et je crois que c'est la providence, c'est que je suis venu dans le live pour discuter du libre arbitre. Je savais pas du tout que c'était ça le thème. Ça Et l'était donc pas, c'est juste qu'on a débunké, enfin, on a parlé d'une vidéo qui en parlait spécifiquement, avec un mauvais argument, ouais, ok. souvent. Ouais. Et du coup, Ah, et en fait, moi je voulais savoir. En fait, je comprends pas cette idée de dire que le libre arbitre n'existe pas. hmm. Enfin, du coup, vous êtes quoi? Vous êtes pas libre? Enfin, vous êtes déterministe? Vous êtes quoi? Alors, moi, je suis déterministe, mais on n'est même pas obligé d'aller jusque-là. C'est juste les attributs divins qui me permettent de l'affirmer. Mais vous êtes déterministe, c'est-à-dire que pour vous, toutes les actions sont prédéterminées Hmm. par votre conscience en tant que telle. C'est-à-dire qu'en tant que tel, vous n'avez pas de choix réel de par le fait que votre cerveau, quelques millièmes de secondes avant, sait déjà qu'il veut faire ça, c'est ça? Euh, Oui, mais alors on n'est pas déterminé techniquement. Bah, du coup, vous n'êtes pas Il y déterministe, a, les y gars. a pas, y a pas de. C'est un peu plus subtil que ça. C'est ça. On n'est pas déterministe on est déterministe dans le sens où il n'y a aucun choix possible. Ils sont tous le résultat de causes physiques, mais qui, elles, ne sont pas prédéterminées. Ouais, parce que c'est ça que je me disais, parce qu'en tant que tel, le déterminisme, pour moi, lorsqu'on est déterministe en tant que tel, on croit en Dieu, tu vois. C'est pour ça que ça me Hmm. paraît un peu Non, parce étrange qu'il que vous, n'y que a vous pas soyez besoin de déterministe. Dieu pour être déterministe. Si, en fait, le truc, c'est que si l'univers était parfaitement déterminé, ça ne me donnerait pas de Dieu. Tu vois, c'est juste que En- bah, il évolue depuis une base infinie, parce que j'ai pas de raison de croire qu'il y a un début autant. Enfin, un début autant probablement, mais un début à l'univers Mais absolu. si, il y a des beaux temps. Non, j'ai pas de raison Mais, de le croire, mais je finis mon raisonnement et puis on ouais, en vas-y, bien parlera sûr. après si tu veux. Mais moi, je veux vraiment parler libre arbitre. Et bah, Ouais, s'il y d'accord. a une chaîne causale avec une régression infinie, moi, j'ai pas de problème avec ça. Bah, juste, il y a une chaîne causale avec une régression infinie, et puis bah, du coup, c'est algorithmique depuis une infinité dans le passé. Moi, j'ai absolument Ouais, aucun ok, souci donc en avec ça. gros, finalement, tout Mais, ce qu'on voit dans l'univers est nécessaire, finalement. oui, ou Le contingent fait en que tu sois en fonction live, de. par exemple, ça aurait pas pu ne pas arriver, c'est ça? Oh, Bah, en tout cas, c'était ça. Dans non. cette optique-là, ouais, je vais y venir, t'inquiète, Tony. Dans cette optique-là, ce serait précalculable 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, une infinité de temps à l'avance. Oui, ce que C'est je veux un dire, c'est qu'il y a algorithme. pas, ma question, c'est, il n'y a pas d'autre choix du fait que tu sois en live actuellement. Alors, C'est-à-dire le que, truc, ça veut c'est dire que que du coup, dans tu crois. l'univers, tout, Ouais. il y a des aléas quantiques, des aléas fondamentaux, pardon. Il y a des aléas C'est-à-dire, quantiques, bah, il y a des événements qui n'ont pas de cause, qui ne sont tu pas parles de issus d'une physique chaîne quantique, là, causale. du coup? Ouais, bah, des intégrations quantiques ou de Ouais. mince, fluctuations quantiques du vide. Il y a des Ouais, événements ok. qui sont parfaitement aléatoires fondamentalement, Ok. qui sont le début d'une chaîne causale à eux-mêmes. Et Ouais. vu Ouais. que ces événements se produisent partout, quasiment tout le temps, donc à l'échelle de l'infiniment petit, forcément, bah, ils altèrent, en tout cas, ils font des variations sur les chaînes causales en cours. Le Ok. truc, c'est que Moi, il y a soit juste. Ouais. tout est déterminé et du coup, le calcul est total, et donc bah, c'est de l'algorithme, on suit un algorithme, et il n'y a pas de liberté. Et bah, l'autre option, c'est de se sortir de là avec un peu d'aléatoire, mais l'aléatoire, bah, par définition, n'est pas contrôlable. Ouais, bien sûr, ok. Bon, moi, je suis pas d'accord avec plusieurs points sur le fait que le temps, pour toi, t'as pas de raison de croire que le temps a un commencement. Je suis pas forcément d'accord avec ça, donc du coup, on va pas y revenir parce que tu veux discuter du libre arbitre. Hmm. Pareil pour les phénomènes quantiques qu'on observe. Je suis pas forcément d'accord avec toi, euh, mais on y reviendra un autre jour si tu veux. Mais en l'occurrence, du coup, Bah, voilà, moi, j'essaie vraiment de comprendre le j'espère truc. que tu publieras, en tout cas, dans une revue à comité de lecture. Non, c'est pas moi qui publie. Enfin, tu sais, il y a déjà beaucoup d'ouvrages. Et d'ailleurs, je peux Hmm. te citer des physiciens qui te disent qu'en fait, c'est pas des événements qui sont sans cause. C'est que Ouais. les causes ne sont pas déterminées. Peu C'est importe, ça qu'ils disent. admettons que tout est causal, moi ça me va, il y a quand même pas de liberté. Ok, si tu veux. Bon, du coup, j'imagine que du coup, t'es nécessitariste, du coup. Qu'est-ce que En fait, t'entends par j'essaie vraiment de comprendre ta nécessitariste? pensée pour pouvoir justement, J'ai pas de pouvoir. croyance. Pas par rapport Non, à parce que ça. C'est que j'ai que des en fait, tu indices vois, en qui me permettent épistémologie. de tendre là-dessus, vers ça.
Ouais, en fait, si tu veux, toute connaissance est une croyance, tu vois, en épistémologie. C'est pour ça que je te Ouais. demande ta croyance, c'est-à-dire, Ah, pardon. t'as la connaissance que pour toi, tout est nécessaire, du coup. Oui, quand on en parle avec Tony, soit je dirais que tout est nécessaire, soit tout est absolu. Tout est Ouais, contingent, pardon. du coup, du coup, ouais, mais du coup, tes choix, ils sont nécessaires ou pas? Bah, dès lors que. Nécessaire à quoi? Oui, Nécessaire en tant que tel, c'est-à-dire, est-ce que tes choix sont nécessaires? ils auraient pu ne- On peut pas les concevoir autrement. C'est-à-dire que je te pose une question. Par exemple, t'as GTA 5 et Uncharted 3 dans les mains. Ton choix ici, il sera déterminé à choisir GTA 5 pour toi, c'est ça? Bah, c'est que je vais suivre. Enfin, l'univers va suivre l'algorithme. Je fais partie de l'univers, donc bah, moi en tant qu'agent, je vais prononcer les paroles qui font que, parce que bah, il y a eu le précalcul de mon cerveau associé à ce que j'ai pris le matin, associé à tous les facteurs. Donc oui, Attends, ce que tu prends le matin, ça détermine si tu vas choisir GTA 5 ou pas. Excuse-moi, ça va choisir si tu choisis GTA 5 ou en partie. en C'est partie. un tout. En fait, il n'y a pas une cause qui fait que. Tu vois, dans l'univers. Non, j'ai pas dit qu'il y a pas une cause qui fait quoi, mais Ouais, par non, exemple, mais tu vois, voilà. moi là, je me faisais chier, je pouvais choisir entre soit GTA 5, soit entre GTA 5 et The Crew 2. J'ai choisi librement GTA 5, Ouais. tu vois. Pourquoi t'as choisi GTA 5? Non, mais en fait, si tu veux, le fait qu'il y ait une raison au fait que j'ai choisi GTA 5, en fait, si tu veux, n'implique pas le fait que j'ai pas fait de choix, on est d'accord. J'ai fait un choix entre les deux ou Oui, pas? mais bien sûr. Alors, tu as eu l'impression d'avoir fait un choix. Tu as eu l'impression de trancher entre deux possibles. Mais oui, 1000 ans avant, j'aurais pu le précalculer. Ouais, je suis pas principe. sûr de ça. Et du coup, attends, Bah, c'est quoi alors, pour toi la pourquoi est-ce que définition tu as du libre choisi arbitre GTA pour toi? 5? Pourquoi est-ce que t'as En fait, faut d'abord qu'on se pose sur les définitions. C'est quoi pour toi le libre arbitre? La capacité, alors moi je prendrais la définition libertarienne parce que la compatibiliste, elle m'intéresse pas. Parce que en tant que croyant, vous avez besoin de la liberté libertarienne. C'est la capacité d'être l'auteur premier du choix, d'un choix, d'être la source ultime du choix. Ok, ouais. Parce que moi, une définition qui est plus commune pour moi, c'est le fait de s'auto-déterminer à effectuer une action. Pour moi, c'est ça le libre arbitre. C'est la définition mais- que je donne. S'auto-déterminer à Ouais, bah, effectuer une action. donc c'était l'auteur ultime de ton choix. Si Euh, tu es l'auteur, tu t'auto-détermines à faire ce choix-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'était juste pour Ok. préciser moi ma Mais définition à moi. tu t'auto-détermines par rapport à quoi? Ah bah ça c'est par rapport à plusieurs facteurs, mais là n'empêche pas le fait que je fasse un choix. C'est pas un problème ça. Donc, Par dans exemple, ton regarde, je te donne un exemple. autodétermination, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. Oui, mais d'ailleurs je peux faire par exemple un choix. Je te donne un exemple. Si j'ai envie de jouer par exemple à GTA et qu'ensuite j'ai envie de jouer à Uncharted et que j'hésite entre les deux, je sais pas si je veux jouer d'abord à Uncharted ou d'abord à GTA. En fait, si tu veux, c'est pas un problème parce que dans tous les cas, le choix que je vais faire, je peux très bien faire. Bon bah, je choisis librement parce qu'on est d'accord, c'est libre ce choix-là que je fais de choisir GTA. Tu suis ton algorithme. Tu suis un Oui, donc algorithme universel. Donc, tu choisis pas librement. Tu vas calculer l'instant suivant de l'univers. ben moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que justement, pour moi, T'es déterministe en fait, aussi. si tu veux, non, moi je suis pas déterministe du coup. Je suis pas déterministe. Donc, tu penses que tu as un super pouvoir qui fait que tu vas aller contre tout l'espace-temps jusqu'à présent pour pouvoir trancher une Mais en fait, décision justement, pour moi, qui n'est par pas exemple, pour la moi, suite d'une chaîne causale. bah justement, tu vois, moi je suis pas Tu veux créer une nécessitariste. nouvelle cause. Justement, moi je suis pas nécessitariste. Ça veut dire que pour moi, je crois qu'il existe des objets contingents. Tu vois, par exemple, regarde, je te donne ma position. Je suis ni éternaliste par rapport au temps et je suis ni nécessitariste. Pour moi, l'un implique l'autre de toute façon. Quand tu es éternaliste, tu es nécessitariste. C'est-à-dire que pour toi, toutes les actions que je fais en tant que telles sont éternelles. C'est-à-dire elles datent de l'infini, de l'éternité. On est d'accord ou pas? Non, parce que non, il y a Ok, un donc début du au coup, temps. c'est pas nécessitariste, les gars. T'as dit qu'il y avait un début au temps. Oui, mais ça, c'est pour vous. Oui, mais parce que moi, alors justement, parce que moi, j'ai une position qui est présentiste concernant le temps. En fait, tu vois, tu as la théorie A du temps et la théorie B du temps. Tu vois. Mais Hein? En fait, tu as plusieurs théories du temps en Oui. philosophie. Tu as la Ah, mais théorie tu A et parles la théorie B. en philosophie. Dans Oui, mais en Nicolas. fait, la théorie A du temps, c'est le présentisme et la théorie B, il me semble, c'est l'éternalisme. Tu vois, moi, je suis présentiste. peu Et importe. d'ailleurs, ça va pas plaire à certaines personnes, d'ailleurs. En tant que Oui, tel, mais du coup, c'est regarde. sûr que ça plaira pas à plusieurs personnes. Mais moi, je veux vraiment être très concret. Quand tu choisis entre GTA et The Crew, pourquoi tu choisis GTA ou The Crew? Pourquoi tu fais le Bah, choix parce de que j'aime bien GTA conduire des voitures. Bah, je te donne un exemple parce que justement, j'aime bien conduire des voitures sur GTA. Mais j'aime aussi conduire des voitures sur The Crew 2. Ok, Mais le pourquoi fait est-ce que t'aimes bien ici, conduire des voitures sur GTA? Et pourquoi t'as choisi celui-là plutôt qu'un autre parce à que un instant T? bah, alors, parce que j'ai des facteurs externes, Voilà. des facteurs qui. Oui, non, mais ça, j'ai pas de problème à le dire. Tu vois, j'ai pas de problème à dire que. Tu n'as que des Ok, facteurs regarde. externes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Regarde, je suis d'accord pour dire, par exemple, que j'ai joué toute ma vie à GTA et le fait, par exemple, de ne pas avoir joué, si ça faisait, par exemple, 2 ans que j'avais pas joué à GTA et que je vois que je peux y jouer, eh bien, alors je choisis donc le fait d'y jouer par rapport à des facteurs externes. C'est pas un problème pour moi de dire ça. Pour moi, ça Tu n'as l'un que n'influe pas ça, l'autre. des Oui, facteurs oui, bien externes. sûr. Pour moi, c'est pas contradictoire, en fait, avec le libre arbitre. Justement, parce que j'aurais très bien pu, dire: «Bon, en fait, non, je vais pas jouer à GTA, j'ai grandi», tu vois? J'aurais très bien pu Non, dire: «Je vais pas jouer». Attends, juste 2 secondes, excuse-moi. Lorraine, on se met d'accord ou pas? Et tu me dis oui ou non. Est-ce qu'on est d'accord que si ça fait 1 an que j'ai pas joué à GTA et que hmm. je vois le jeu, je peux très bien me dire: «Bon, OK, vas-y, je vais y jouer, 30 minutes» et me dire: «Bon, bah, OK, je vais pas y jouer» ou alors: «OK, très bien, je vais y jouer 2 heures». En fait, le truc, c'est que on n'est pas d'accord là-dessus, puisque peu importe le choix que tu vas faire, je peux, si j'ai une capacité, une omniscience en l'occurrence, je peux connaître absolument tous les facteurs et toutes les variables qui ont permis ce calcul, la résolution de ce calcul à cet instant précis. Excuse-moi, tu Parce que réponds pas à mon point. Mais si, c'est exact, c'est tout le point. Tu peux changer toutes les variables que tu veux, tu peux dire que tu réfléchis de telle ou telle manière. À chaque fois, tu es obligé d'invoquer tous les facteurs externes et tu peux pas être exhaustif. C'est pour ça que tu as l'illusion d'être libre. Tu peux pas être exhaustif sur la question. Mais il n'y a que des facteurs externes à ta décision. Et le fait est que même ton cerveau lui-même est une somme de facteurs externes. Juste l'application constante des lois de la physique. C'est OK, mais que du coup, des ça facteurs répond pas à externes. mon point, si tu veux. En fait, la question que je te pose, c'est est-ce que je peux très bien. Est-ce qu'on est d'accord dans ma tête, je peux me dire, OK, je choisis d'y jouer ou je ne choisis pas d'y jouer selon mes envies. Mais tout ce que tu te dis dans ta tête, la moindre seconde, la moindre microseconde de ce qui se passe dans ta tête suit exactement l'instant précédent. C'est l'application directe de toutes les variables Donc il avec y a 10 ans, les lois physiques en application. Hop, l'instant donc il y a suivant. 10 ans, donc il y a 10 ans, tu aurais su que j'aurais choisi de jouer à GTA plutôt que de ne pas y jouer. Si j'étais omniscient, oui. Oui, c'était omniscient, mais en fait, du coup, en quoi ça implique Enfin, le fait que je non, fasse parce un qu'il y a des choix? déterminismes On de est la d'accord physique en on est l'occurrence. d'accord que je fais un choix quand même. Non, tu ne fais pas de choix. Donc le fait Tu de suis un choisir. algorithme. Regarde, Oui, bien sûr, bien sûr, bien on va sûr. prendre Attends, un autre ok, exemple. ok. On va prendre un Oui, mais exemple plus attends, ça, simple. non, ça j'ai bien compris. On J'ai prend bien un compris tes exemple plus exemples. simple. Si tu fais 5 Oui, mais le plus problème, c'est que 2 tu fais sur des ta axiomes et tu les prouves pas. calculatrice. Oui, mais tu les prouves pas, tes axiomes. Mais tu l'as prouvé toi-même. Tu l'as Non, moi dit je les prouve pas. toi-même. Il n'y Moi, a que des facteurs externes. Et tu l'as même. Tu t'as dit oui quand je t'ai dit qu'il y avait que des facteurs extérieurs. Oui, oui, si tu veux, il y a des facteurs Il y a externes. que ça. Mais pour moi, Il y a que des variables sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. bah non, parce que du coup, ça voudrait dire que je suis déterministe si je dis que j'ai pas le contrôle. Moi, je pense que justement, j'ai le contrôle, tu vois. Je pense que j'ai le contrôle de choisir entre, par Prends exemple, une, fumer une cigarette. Ok, prends une regarde. calculatrice. Fais Attends, 5 juste 2 plus secondes, 2 laisse-moi sur faire ta mon exemple, s'il te plaît. calculatrice. Attends, juste 2 Prends. secondes, laisse-moi faire mon exemple. Je peux Bon, faire mon exemple vas-y. vite fait? Et Merci. après, on parlera de Et Dieu. en plus, ça, j'ai pas de calculatrice. Mais peu importe. Donc, mais en fait, on peut croire au libre arbitre sans croire en Dieu, c'est pas un problème. Bien Ensuite, sûr. du coup, C'est pour ça que c'est pas mon problème. J'ai pas besoin de parler de déterminisme avec toi très longtemps finalement. ok, super. Donc, prenons l'exemple d'un fumeur. Un Mhm. fumeur, il aura le désir de fumer, mais il aura la volonté d'arrêter. On est Oui. d'accord que lorsqu'il va justement avoir une cigarette en face de lui, il Mhm. pourra se dire, ok, j'ai le désir de fumer, mais j'ai aussi la volonté d'arrêter. Ici, il aura deux choix en tant que tel, si on peut dire ça comme ça, Mhm. entre le fait de fumer et le fait de ne pas fumer. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord? Bah oui, mais dans ce cas-là, on va pas, Ce que tu on va- dis, on la va- on va se subvocalisation mettre qui se d'accord. passe quand il réfléchit, quand il tranche entre les deux décisions, rien que ça, déjà ça, c'est un calcul déterministe dans le cerveau. La moindre pensée qui te traverse l'esprit, c'est l'instant précédent de l'univers avec la somme des variables. La somme des variables de ton cerveau. Moi, je capte pas pourquoi tu me parles d'univers. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, si tu veux. Mais parce Parce qu'on que fait partie de lorsque l'univers, c'est un tout. mais- ok, les mots que tu dis là, les mots que tu Oui, dis, on est d'accord ça que, par exemple, quand tu vas me dire bonjour, il y a un oui. facteur précédent qui est le fait que tu m'aies vu. Oui, par exemple. Et il y a Mais aussi tu le aurais pu ne pas facteur me que dire je bonjour. suis. Bien sûr, il y a aussi le facteur que je sois poli, le facteur que je suis bien luné, le facteur que. Oui, bien sûr. En fait, Et, il y a que oui, des mais tu aurais facteurs pu ne pas me externes. dire bonjour, par exemple. Est-ce que tu crois au monde Si possible? les facteurs avaient été différents, si l'état de l'univers précédent, avant le fait que je te dise bonjour, était un peu différent, il y a tout un tas de configurations où je t'aurais pas dit bonjour. Mais je ne maîtrise pas Oui, l'état de donc, l'univers donc il y a une précédent. possibilité. Bien sûr, Oui, bien sûr. Moi mais non plus, je je ne le maîtrise pas maîtrise l'univers pas. précédent. Mais il y a cette possibilité. Oui, mais est-ce qu'il y a cette possibilité-là que tu me Mais le vu dises que pas? je ne maîtrise aucun état de l'univers précédent, bah, par le fait même, je suis algorithmiquement l'état suivant. Oui, mais tu réponds pas à ma question. Est-ce que tu as la possibilité, dans au moins un monde possible, de ne pas m'avoir dit bonjour? Je n'avais pas la possibilité, l'univers aurait pu être différent si les variables avaient été différentes. La totalité des variables avait été différente. Ok, mais donc du coup, t'es pas libre. Bah pas Parce dans que pour moi, le l'absolu, déterminisme, jusqu'à preuve du contraire.
Parce que pour moi, justement, le déterminisme, du coup, on peut très bien dire que, enfin, encore une fois, tu as plusieurs positions dans le déterminisme. Tu as le déterminisme total, tu as le déterminisme relatif, etc., etc. C'est-à-dire que tu as différents degrés de déterminisme. Mais pour moi, dans ces cas-là, on va entrer dans des gros problèmes moraux. Ça veut dire que, imaginons que je vais tuer quelqu'un, bah, je vais dire, bah, en fait, non, c'est l'univers qui a fait, c'est toutes les variables de l'univers qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, tu vois. Oui, Euh, alors, et, et c'est du coup, dommage, et du t'as coup, pas en fait, regardé mes vidéos sur le sujet. et On va après, au gagner final, du temps. on peut pas me condamner. Non, on va gagner du temps, si tu veux, tu peux me répondre. Et donc, du coup, on peut pas me condamner par rapport à ça. Si je ne suis pas libre, on peut pas me condamner Je- par rapport à une chose où est-ce que je ne suis même pas libre de mes choix. Dieu ne peut pas te condamner, je suis d'accord. Parce que Dieu est omniscient. Nous, on n'a Non, pas le choix on parle pas de de... Dieu, là, actuellement, on parle de toi et Non, moi. non, mais je te le dis, Dieu ne peut pas te condamner parce que Dieu est le seul être, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas dans ton paradigme à toi, qui est omniscient. Nous, on ne l'est pas. Donc, Mais ça veut forcément, rien on dire, est tous... l'omniscience. Si, c'est très important, l'omniscience. C'est que moi, quand je suis confronté à une situation où quelqu'un essaye de me pragmatiser, ou quelqu'un a pragmatisé quelqu'un d'autre, et qu'il faut faire quelque chose, je suis tout aussi déterminé que lui, il a eu à le pragmatiser, à moi, bah, appliquer un jugement. Après, bah, effectivement, on peut se questionner sur le fait de est-ce que je le juge parce que je veux le punir, ou est-ce que je le juge parce que je veux l'isoler de la société de Oui, mais tu peux façon... pas le faire, ça, Mais là, parce qu'il est là pas c'est libre. mais bien sûr que si, parce que de toute manière, il est déterminé à faire ça, et moi je suis déterminé à me protéger, et je suis déterminé à faire en sorte que la société ne soit pas dysfonctionnelle. Mais J'ai... dans ces cas-là, on tombe dans une cacophonie, parce que finalement, toi, t'es pas libre de le Alors, condamner, mais lui non plus, il est pas libre de ses choix. Il est déjà pas qu'on libre de soit ses bien actions. d'accord, là tu questionnes les conséquences, mais ça veut pas dire que c'est faux. Tu questionnes les Tu conséquences. questionnes les Et conséquences, mais ça veut pas dire que bah, c'est faux. si le déterminisme est vrai, effectivement, ce que tu dis est vrai. C'est dans l'absolu, personne n'est libre. Mais ça, c'est les conséquences de ce que ça implique. D'expliquer ça, ça implique ça. Le truc, c'est Oui, que mais de si toute personne n'est manière, libre dans ce cas-là, on peut pas condamner, on est d'accord. mais on condamne pas pour punir. Enfin, il y a des gens qui le font, ils sont Bah, ça déterminés à le dépend. faire. Ça dépend si tu prends une justice réhabilitative ou une justice punitive. Bah oui, mais après, tout ça, ça va être une question politique qui est très intéressante, ceci étant dit. C'est de dire, bah, ok, c'est le principe du compatibilisme. Je sais pas si tu es familier avec cette notion. Non. Mais En en fait, pour moi, justice... Attends, je vais ouais, expliquer ça, c'est important. bien C'est sûr. intéressant, à mon sens. En justice, on part de ce principe-là que, bah, a priori, oui, dans l'absolu, personne n'est libre. Et que, bah, oui, on applique l'algorithme universel à ceci près des aléas. Et le truc, c'est Pas que... vraiment d'accord. mais peu importe. Et c'est justement, on va vraiment parler de pourquoi toi tu es libertarien en l'occurrence et que tu ne l'es pas compatibiliste. Mais le truc, c'est que bah, quand il se passe un acte jugé moralement répréhensible par la société, on le fait pour des raisons, on va expliquer les raisons. Est-ce que bah, justement ça va détruire la société? Est-ce que ça la met en défaillance ou peu importe, voilà. Est-ce que ça pose un problème à la société? Et ça, on est de toute manière déterminé à le faire. Et le truc, c'est, on va essayer de poser un curseur pour savoir quelle était l'illusion de liberté minimale. Donc par exemple, dans le compatibilisme, on dit que s'il n'y a pas de contrainte externe directe, alors il était libre de faire ce qu'il avait fait. Et ce qu'il a fait. Par exemple, moi je pragmatise quelqu'un, c'est pas bien, je vais certainement aller en prison, mais est-ce que je l'ai fait parce que quelqu'un me menaçait moi-même de pragmatisation, et dans ces cas-là j'étais menacé directement, bah, j'ai des circonstances atténuantes à mon geste, donc dans le compatibilisme on va dire que j'étais moins libre que si je l'avais fait en toute connaissance de cause, et que je l'avais fait de moi-même, on va dire, de par ma volonté. En gros, le compatibilisme c'est ça, c'est faire des choix qui sont cohérents avec la volonté. Mais ça prend pas en compte une chose qui est très importante, c'est qu'on ne choisit pas sa volonté. Ok. T'as dit on est déterminé à le faire, ça j'aimerais bien que tu le prouves. Ensuite, t'as dit moins libre. Mais Mais tu l'as prouvé là, toi-même, c'est ça que tu comprends pas. non, non, je suis pas d'accord avec toi. Et en fait, si tu veux, alors, Ok, encore une fois, dis-moi, pour moi, quand attends, tu- juste 2 secondes, juste 2 secondes, parce que je t'ai Mais écouté. je vais le Hein prouver, tu m'as demandé Attends, de le prouver. juste 2 secondes, juste 2 secondes. Pour toi, t'as pas de volonté? Bah, j'ai une définition de la volonté et j'ai une illusion parfaite de ma volonté, comme n'importe qui sur Terre. Oui, mais J'ai quand une tu parles du illusion désir, parfaite. ok, mais est-ce que tu fais une distinction entre le désir et la volonté? Peu importe, je m'en fous, dans l'absolu. Non, tu peux pas t'en foutre. Pourquoi? Non C'est mais, pour ça que je te reprends l'exemple. C'est pour ça que je te reprends l'exemple du fumeur. Le fumeur, il aura le désir de fumer, mais il aura la volonté d'arrêter. À partir du moment, pour moi, là, c'est pas illusoire. Une personne, par exemple, qui est en ça veut surpoids. rien dire, c'est du Si, 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 bullshitage si, 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 sémantique. regarde, Mais si, non, si, regarde. c'est que Non, il a pas, attends, 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 regarde, il a laisse-moi pas le finir, je désir te ou parle il mon a point. pas. Mais Il si, va regarde, laisse-moi affirmer te quelque parler mon point. chose et il va le penser sincèrement. Mais c'est juste Regarde, algorithmiquement qu'il va en arriver à cette conclusion-là. attends, regarde. Regarde, le désir, c'est un attrait que tu subis, et la volonté, c'est un pouvoir que tu exerces. En ce sens, le fumeur, il aura le désir de fumer,
mais il aura aussi la volonté d'arrêter. La question est la suivante, c'est est-ce qu'ici, il a un choix entre le fait d'aller fumer et le fait de ne pas fumer? Et si tu me dis C'est qu'il du n'a pas de brouillage volonté, sémantique. mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas de brouillage sémantique. Encore une fois, dans l'absolu, peu importe ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu entends par l'absolu, s'il te plaît? Dans la globalité de l'univers, si tu as les connaissances absolues de tout l'univers et de toutes les variables. On parle de toi, là. Mais on parle de... Moi, je fais partie de l'univers. Je ne peux pas me Oui, mais- détacher de l'ensemble des causes et des conséquences partout dans l'univers. Oui, mais toi, on est d'accord. Attends, juste, excuse-moi. T'as une volonté ou pas? J'ai ce sentiment profond d'avoir une volonté. J'ai cette impression. Ça veut dire que naturel. Et pourquoi ce serait une impression? Je comprends pas. Attends, je sais pas pourquoi il y a le truc... Pourquoi c'est une impression, cette volonté? Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas réelle, cette volonté? Mais parce que, justement, je peux observer l'univers et voir qu'il est parfaitement causal. Que tout ce qui se passe dans mon cerveau, tout ce qui se passe véritablement dans mon cerveau, toutes les interactions chimiques, jusqu'à preuve du contraire, obéissent aux lois physiques. Et que les Ok. informations stockées font partie aussi de l'univers, de mes expériences passées, qu'elles sont stockées chimiquement, et que bah, tout ça, après, c'est de la physique dans ton cerveau. Ok. Et donc, du coup, moi, regarde là. Si dans ma tête, je veux penser à une licorne, et que par conséquent, je le fais. Ici, j'ai eu la volonté. Là, il n'y a aucun facteur qui fait que je veux penser à une licorne. Donc là, je Il n'y a veux. que des facteurs qui font que il y a que des... Je t'ai dit, encore une fois, et tu l'as reconnu, il y a que des influences externes. Et les lois de la Regarde, physique en sont une si aussi. je veux, regarde, si je veux Oui. penser à une licorne, je le fais ou pas? Tu fais ce que tu veux. Mais si je fais ce que je veux, c'est que j'ai une volonté. Non. Bah, enfin, alors, bah, tout dépend. Et c'est justement le compatibilisme qui parle de ça. C'est que tu fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas vouloir ce que tu veux. Et ça, Donc, c'est je fais important. ce que je veux, mais je ne peux pas vouloir ce que je veux. Oui. Parce que, encore une fois, quand tu dis que je vais penser à ma licorne, bon, voilà, on est dans un cadre très particulier. On est dans un débat, on est dans une discussion, on est dans un échange. Tu veux donner un exemple. Donc déjà, il y a énormément de facteurs externes qui impliquent le fait que tu en arrives ici à la discussion. Il faut que tu penses à un truc. Ensuite, on peut aller dépiler, et ça va prendre beaucoup de temps. Il faudrait prendre un papier, un crayon, et probablement que j'ai pas toutes les variables de l'univers que je vais pouvoir lister. Mais pourquoi tu as pensé à une licorne spécifique? Bah parce que ça fait Justement. partie de ta culture européenne. Pourquoi est-ce que Mais non, on j'aurais parle très de bien pu licorne? penser à Parce autre que chose. souvent, on prend cette base-là. Il n'y a que des facteurs externes. Et je peux passer des heures à lister les facteurs externes. Parce qu'il n'y a que ça. Ces Mais non, facteurs bah, externes regarde. donnent un état précédent à l'univers, et toi, tu n'as fait qu'appliquer l'itération suivante, de façon Ok, algorithmique regarde. et procédurale. Moi, j'aurais très bien pu choisir une image de moi chauve, par exemple. Tu vois, j'aurais très bien pu penser à une image de moi chauve. J'aurais très Oui. bien pu penser à une image Si de Tony l'univers Han avec avait des été un cheveux, peu par exemple. différent, si l'univers avait été un peu différent, si tout ton passé par effet papillon, hein, si tout ton passé avait été strictement différent, si t'avais vu une image de toi chauve ce matin par intelligence artificielle ou que sais-je, peu importe. Mais là, je l'ai pas fait. Non mais bien sûr, mais parce que tu suis l'univers tel qu'il est causal aujourd'hui, tel que... En fait, l'univers Mais en s'est quoi déroulé l'univers, l'univers s'est en quoi déroulé l'univers, d'une il cause certaine... mes pensées? Tu fais partie de l'univers, on est d'accord. Je suis un objet, oui. Je suis un étant, oui. Tu es une somme des variables de l'univers. Oui. L'univers est une somme globale de variables. Toutes ces Oui. variables sont en interaction de façon directe ou indirecte, peu importe. Oui, mais il n'y a On est pas de d'accord. rapport avec le libre arbitre, là, du coup, excuse-moi. Si, parce que c'est justement ça le principe d'un algorithme. C'est un calcul. Tu peux me prouver qui- qu'il est comme ça, toi, l'univers? je m'acharne à t'expliquer le fait que, justement, en plus, tu parlais de déterminisme jusque-là. Comment ça se passe? Est-ce que quand toi tu prends une décision, c'est un truc magique ou c'est décorrélé de tout? Ah non, lorsque je prends une décision, c'est parce que j'ai envie de prendre cette décision. Et Ok. c'est pour ça que je te reviens avec Comment tu l'exemple. choisis C'est pour ça que ton je reviens avec envie? l'exemple. Comment tu choisis ton envie? Mais en fait, à partir du moment où tu me dis comment tu Comment tu choisis, ça veut choisis dire ton envie? Attends, excuse-moi. Je vais répondre à ta question, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, à partir du moment où tu me dis comment tu choisis, ça veut dire que du Ouais. coup, j'ai la possibilité de faire un choix. Bah Si oui, j'ai la je possibilité te de pose faire la un choix, question, c'est que j'ai le justement, libre arbitre. je veux remonter dans cette chaîne causale. Comment tu choisis ton envie? Je choisis mon envie par rapport à quoi, par exemple? Comment tu choisis ton envie? Tu dis j'ai envie de... Mais elle est floue, ta J'ai eu phrase. envie de prendre ce Non. stylo. J'ai eu envie de J'ai prendre envie de ce prendre ce stylo. stylo. L'envie, elle Bah, était parce que j'ai envie, spontanée dans ma j'ai tête. envie. Ok, regarde, bah, je vais te donner un exemple. Là, actuellement, j'ai un stylo dans la main. Ouais. Parce que j'ai envie, justement, de pouvoir écrire les choses que tu dis. Mais j'aurais très bien pu ne pas le faire. J'aurais très bien pu, Ok, et comme non, je le mais peu faisais tout à l'heure, importe. Comment t'as j'aurais très choisi bien. d'avoir eu Attends, envie de ça? parce que je suis en train d'échanger avec toi. Ok.
comment t'as choisi d'avoir eu envie d'échanger avec moi? Bah parce que tu parlais du libre arbitre et que donc du coup je voulais en parler. D'accord? Là, on pourrait remonter à moi. Comment est-ce que moi j'ai choisi d'avoir eu envie de parler du libre arbitre? Mais ça change pas. Attends, On ça va, change on rien le fait va, que j'aurais. on va Mais ça change rien mathématiquement, le fait que j'aurais très bien pu. on va Excuse-moi, j'aurais très mathématiquement bien pu monter remonter dans cette ton live et ne chaîne pas causale monter, en par exemple. tournant Regarde. Balzac. Mais non, j'aurais très bien pu monter ou ne pas monter dans ton live. Et dans tous les cas, Ok. tu aurais toi-même pu me faire monter ou ne pas me faire monter. C'est juste que tu m'as vu et que donc du coup, tu as choisi de me faire monter moi plutôt que quelqu'un d'autre parce que tu me Comment j'ai connais. choisi Mais ça cette change rien le envie? fait. Parce que justement, tu me connais et que tu penses que peut-être que je suis pertinent et que donc par conséquent, oui, mais en fait, dans tout le cas, ça ne change rien le fait que tu fasses un choix. À partir du moment où tu fais un choix entre plusieurs possibilités, à partir de ce moment-là, c'est fini, il y a le libre arbitre. Non, tu comprends toujours Mais pas. tu as fait le choix de me choisir ou pas? Tu remontes. J'ai fait le choix de choisir de mon point de vue, Merci. qui n'est pas omniscient, qui n'est pas Tu as fait des omniscient. choix. Oui, mais tu as fait des choix. J'ai eu l'impression de choisir. Mais comment ça, tu as eu l'impression de choisir? Mais parce que Ça, c'est à toi de justement, prouver je que n'ai pas c'est qu'une impression. c'est à toi de prouver que justement, il y a des variables qui échappent au fonctionnement global de l'univers, qui sont complètement indéterminées et qui sont. Alors, indéterminées, on pourrait justement reparler Les de physique déterminés selon quantique, qui? mais indéterminé. En fait, il faut que tu puisses altérer magiquement l'univers à chaque fois que tu prends une décision. Parce que Mais sinon, moi, je je considère peux que. remonter la chaîne causale jusqu'à Mais justement, avant ta naissance. moi, je considère justement que l'univers s'actualise à chaque action. J'ai pas de problème à dire ça. J'ai pas de problème à dire que Dieu, il actualise mes choix. Il actualise tes choix, Dieu. Bah, Dieu, ok, je donne un exemple. Lorsque demain, j'ai la volonté. Je te donne un autre exemple. Lorsque la Terre s'est formée, ou lorsque une étoile s'éteint. Ici, il y a une actualisation. Cette actualisation, c'est par rapport à ce qui s'est passé auparavant. J'ai pas de problème à le dire. Exactement. J'ai pas de problème à le dire. Ensuite, lorsque je fais un choix, Dieu, il actualise mes choix en mettant justement en existence cette action-là. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout la position de l'EN. Moi, je suis ce qu'on appelle réaliste modéré. Je suis pas occasionnaliste. Mais on va parler de Dieu, du coup. Parce que là, on tourne en rond. Les gens ont Attends, compris. juste avant, j'ai une question à vous poser, Vas-y. à tous les deux. Hmm. Vous avez déjà choisi autre chose que ce que vous avez choisi? Oh là là. Non. Bah non, parce qu'à partir du moment où j'ai fait un choix, je peux pas choisir autre Merci. chose. Merci Ouais, beaucoup. ça change rien. Ouais, mais donc du coup, j'ai fait un choix ou pas? En plus, ta phrase, elle veut un peu rien dire, c'est un peu circulaire. Je peux pas choisir autre chose que ce que j'ai choisi déjà. Est-ce Regarde, que tu choisis tes volontés? On va vraiment conclure là-dessus, mais voilà. Ça veut rien Est-ce que dire tu choisir tes volontés. Si, ça Ça veut veut tout rien dire dire. choisir tes volontés. Non, Parce parce que que c'est la volonté qui précède le choix. Tes volontés, elles émanent de nulle part? Non, c'est ta volonté qui précède le choix. Elles émanent de nulle part? Elles sont incausées? Bah non, elles sont causées, mais j'ai pas de problème à dire en fait. Elles J'ai sont pas de problème à causées dire par qu'elles sont quoi? causées. Ça n'implique pas. Bah par moi. Et Pourquoi? ta phrase, tes Et volontés. elles sont décorrélées d'absolument tout le reste de l'univers. Attends, pour toi, le choix, il précède la volonté ou la volonté précède le choix? Le choix précède la volonté. Mais moi, il n'y a pas de choix. On est algorithmique. Mais depuis l'heure, tu parles de choix. Tu parles de parce choix, mais que- tu n'y crois pas. Oui, Et c'est un mais- peu comme les nominalistes. Attends, c'est un peu comme les nominalistes qui veulent prouver que les universaux tu veux, je parle n'existent plus pas de en choix. utilisant les universaux. si tu veux, je parle plus de choix. Je Bah, suis vas-y, parle l'algorithme. Je suis l'instance, je suis l'état précédent de l'univers, en permanence, systématiquement. Et je ne peux jamais Oui. choisir, là je vais parler de choix parce que justement je n'ai pas ce super pouvoir, que de dévier de l'algorithme Donc faire un choix, c'est un super universel. pouvoir. Oui, Faire un c'est choix, un c'est un super super pouvoir. Tel que dans ta position de libertarien, oui, c'est un super pouvoir. C'est une Mais- espèce de petit truc magique qui fait que tu arrives à te détacher de tout le reste de l'univers jusqu'à maintenant. Mais tu peux le prouver ça ou pas? Ouais, moi je peux le prouver. Vas-y, Tony. Est-ce qu'il y a des phénomènes incausés? Non. Bah t'as pas libre arbitre. Parce que du coup, ton libre arbitre, la définition, c'est qu'il est incausé. Parce que s'il est à cause de quelque c'est pas chose, ça. s'il est à la cause de quelque chose, tu n'es pas ta propre cause. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je te réponds Mais- qu'il n'y a aucun événement sur Terre qui est incausé. Parce que Est-ce que tu es ta propre Regarde, cause? Je te donne un exemple. Est-ce Je crois- est-ce que tu es ta propre cause? Attends, juste 2 secondes. Non, c'est mes parents qui sont la cause de ma Non, personne. non, tes choix. Ah oui, c'est moi qui choisis mes choix, en effet. C'est toi. Mais c'est ma volonté. C'est pour ça que je te Ta volonté. je te dis que- Oui, c'est pour ça que je te dis que la volonté précède le choix, oui, en effet. Et ta volonté, elle est causée par quoi? Bah, par moi. C'est moi qui. Mais attends, j'ai une volonté propre, hein, Oui, Tony, hein. oui. Et elle est Mais si causée j'ai une par volonté quoi? propre, la volonté, elle vient de qui? Elle vient de moi. Par toi. Elle est causée par toi.
Mais en fait, la volonté existe en elle-même, si tu veux. Hein, mais Il n'y a pas de souci, oui, ça n'a j'ai rien la à voir. volonté de- Cette la volonté phrase, cette phrase n'apporte Oui, j'ai aucune la volonté de information. choisir entre plusieurs possibilités, oui. Oui, exactement. C'est causé par quoi? Deux. Le fait de Le faire un choix choix. Oui. par ma volonté, Et ta volonté, elle est causée par quoi? par moi, Et toi, t'es causé par quoi? par mes parents. Ah, bah mince. Du coup, ta volonté est causée par tes parents? Bah, Ta volonté est indirectement. causée par toi, qui est causée par tes parents. Bah, parce qu'ils m'ont créé, mais sinon ma volonté elle est créée par Donc, Dieu en donc, elle-même. donc ta Tu veux volonté, la elle est cause causée. efficiente? Bah oui, ma volonté elle est causée. Mais en quoi ça. Donc, Mais attends, excuse-moi. donc, En quoi ça contredit le libre arbitre, ça, s'il te plaît? parce que ta volonté, elle est posée par quoi? Ton choix. La volonté est causée par quoi, mon choix? Par toi. Oui, c'est moi qui choisis, mais en Et effet, c'est moi qui fais mes choix. ta toute première définition de volonté, c'était quoi, s'il te plaît? La volonté, c'est un pouvoir que tu exerces. Ouais. Ah bah, Non, c'est pas ça ta définition. La Ah, toute si, première définition. Si, Bah, je t'ai dit, sur la magie, là. je t'ai dit que la volonté, c'est un pouvoir que tu Non, exerces. non, il y avait le mot auto. Ça, c'était la définition du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le fait de s'autodéterminer et effectuer une action. S'auto-déterminer. Oui, c'est-à-dire que quand je dis s'auto, j'entends s'auto par quoi? Qu'est-ce que j'entends par s'auto? Ça veut dire que c'est toi qui te détermines toi-même. Donc, il n'y a pas de cause extérieure. Ah non, il n'y a pas de cause extérieure au fait que je choisisse, par exemple, c'est-à-dire cause extérieure au sens que une personne. Par exemple, quand je te dis je choisis d'aller manger McDo plutôt que Burger King, ici c'est moi qui ai instancié justement mon choix. Tout seul. Donc, t'es causé par rien. Ce choix, il est causé par rien. Il est causé par moi. Bon, effectivement, on tourne en rond, Laurent. Oui, on- Bah frérot, mais c'est vrai, que tu le veuilles ou non. Mais- Mais attends. Ton choix il est causé par qui? Non, ton choix, ce que t'appelles le choix, c'est la somme des variables de l'univers à un instant précédent. Je peux pas dire mieux. Oui, il est causé par normalement. rien. Il est causé par rien. Donc du coup, vous croyez au fait brut. Non, il n'y a pas Non. de choix. Il n'y a pas de choix. Mais vous parlez pas de de choix tout à l'heure, les gars. Oui, dans ton paradigme, il n'y a pas de choix. Dans mon paradigme, si, il y en a. C'est Non, le chat même qui dans m'en ton parle. paradigme, il n'y en a pas. Parce que si Mais t'as le arrête choix. arrête de faire un homme de paille. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Dans mon Arrête de dire paradigme, quoi? je te répète, je m'autodétermine à effectuer mes actions. Ça veut dire que moi, ici, j'ai une volonté propre, d'accord? J'ai une volonté propre qui fait que j'ai la capacité de choisir entre plusieurs actions, plusieurs possibilités. Je te donne un Une exemple. volonté Et ça, qui est je vais répéter. décorrélée de l'ensemble des variables de l'univers. Ça, c'est très important. Mais ça, faut que tu le prouves, en fait, encore une fois. Mais Faut que c'est tu la prouves définition que- de s'autodéterminer. Ça veut dire ça. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis 10 Non, minutes. c'est-à-dire que c'est par ma personne que justement je vais faire mes choix. Donc, donc si c'est par ta personne, c'est totalement décorrélé du reste de l'univers. Mais donc, du coup, si c'est ma personne, c'est par s'autodéterminer ou pas? Bah évidemment, c'est ça que ça veut dire, Merci. autodéterminer. Merci. Donc, Donc du coup, c'est par c'est ma personne. totalement décorrélé du reste de l'univers. Et justement, si c'est. Oui, en effet. Regarde, si c'est par Donc ma c'est personne. causé par rien d'autre. Non, c'est causé par moi. On boucle. On Ouais, boucle, on c'est- boucle. En effet. Bah, moi. Mais en je fait, peux attends, parler- je veux juste dire un truc, je veux dire un mot, vite fait. Alors, fini, Euh, mais si après, tu me j'aimerais permets. parler d'autre chose. Enfin, de toujours Ouais, le ouais. libre arbitre, mais. Mais en fait, le problème, c'est que ici, c'est purement terminologique et c'est purement de l'épistémologie qui est différente. Et pour Non, le mais- coup, je pense que en épistémologie, on va pas s'entendre du tout sur la terminologie et sur les trucs. Mais on peut continuer, hein, mais bon. Peu importe. Ce qui est un- L'épistémologie n'a rien à voir là-dedans. Dans toute la C'est- discussion, il n'y a rien à voir. Ah bah, absolument que si. Bah, bien sûr que si. Mais peu importe, j'ai pas besoin de parler de déterminisme avec un croyant en un dieu théiste. Et c'est pour ça que ça va être plus intéressant de mettre Dieu dans l'équation. Quelques questions déjà sur Dieu. Est-ce qu'il est omniscient? Ça dépend qu'est-ce que tu entends par omniscient. Il connaît tout, le passé, le présent, le futur, tout de tout l'univers, strictement depuis son début présumé à sa fin présumée? Ouais. Il connaît strictement tout. Il le connaissait avant même de l'instancier, j'imagine, l'univers. Alors pour moi, je crois que Dieu est acte pur, c'est-à-dire que Dieu est créé de toute éternité et que ses effets sont relatifs au temps. Il aurait pas pu ne pas créer l'univers. Si, l'univers est nécessaire par autre que soi. Il est nécessaire par Dieu, du coup. C'est Dieu qui le rend nécessaire. L'univers Au est sens qu'il nécessaire. il est contingent, il est possible en soi, mais rendu nécessaire par autre que soi. Oui, mais Dieu, quand En tant il que tel, a- oui, là, Dieu, il aurait pu créer des univers totalement différents. bien sûr. C'est lui Mais il n'aurait qui a pas pu choisi. créer un univers meilleur, par exemple. Il était obligé de créer cet univers-là. Absolument pas. Ah bah, Je répète il que veut- l'univers, c'est il- impossible, rendu nécessaire par autre que soi. Oui, mais il veut pas créer le meilleur des univers. Bah, il a déjà créé le meilleur des univers. Mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait créer le meilleur Bien des sûr. univers. Bien sûr. Donc, il pouvait pas créer autre chose que celui-là. Bah si, parce que justement, il a la volonté de vouloir créer celui-là. D'accord, mais voilà. En partant du principe qu'il a la volonté de créer le meilleur, s'il avait fait un tout autre choix, ça aurait été un mauvais choix. Il pouvait créer que celui-là s'il voulait obéir à ses principes.
C'est-à-dire Non, je d'être. pense que tous les choix de Dieu sont bons, pour le coup. Et Tous attends, les choix juste, de Dieu sont excuse-moi, bons. Il aurait pu créer excuse-moi. un univers différent, ça aurait été le meilleur des univers aussi. Bah, ça dépend, qu'est-ce que tu entends par un autre univers? Moi, je te réponds que je crois pas au monde possible. Donc, il y avait qu'un seul monde possible. Il y avait que notre univers qui était Bah, possible. il y a un seul monde qui est actualisé, oui, par Dieu. Mais juste pour toi, est-ce Dieu que pour n'aurait pas moi. pu créer un autre univers. Il n'aurait pas pu le faire. Bah, si, je viens de te répondre. Il aurait pu créer un autre univers, si. Donc, il y a des Mais autres le- univers possibles. Il y a d'autres mondes possibles. Des mondes que Intramentalement, Dieu oui, n'a mais pas pas créés. extramentalement. Mais pas D'accord, mais extramentalement. ça, Intramentalement, oui. c'est important. C'est que Dieu, Mais c'est intramentalement, c'est pas extramentalement. Oui, Mais en fait, voilà. attends, juste, j'ai une question. Est-ce que pour toi, Attends, dans ma religion, Dieu il est libre? J'en sais rien, on va peut-être le confirmer ensemble. Ça va être intéressant. Est-ce qu'il est libre ou pas? Je sais pas trop. Mais peu importe. Ok. Donc, Toi, t'es pas libre, en tout cas. Dieu intramentalement, il peut créer n'importe quel univers qu'il peut concevoir. Il peut imaginer plein d'univers intramentalement et il en a créé un et c'est celui qu'on a. Ouais. Ok. Il aurait pu créer un univers strictement différent du nôtre intramentalement. Il y a tout Oui, plein on dirait d'univers différent, possibles. tu vois, en effet. Avec Il des aurait pu variables créer un différentes. univers où toi tu étais athée et moi j'étais croyant. Bah, d'ailleurs, je l'étais, d'ailleurs. Non mais enfin, ou maintenant, présentement, on a le débat inverse. Où c'est moi qui monte en tant que Loremlo, apologète chrétien, et toi Balzac, militant athée. C'est Je sais possible pas. qu'il... Tu sais pas? Je sais pas. Il est pas omnipotent, Dieu? Si, l'omnipotent. Mais c'est pas lui qui fait mes choix. Non mais je te parle pas de tes choix. Bah si, parce que tu me dis, est-ce que Dieu il aurait pu créer un monde parce que moi je suis athée? C'est-à-dire qu'ici, du coup, il aurait eu ça veut dire que Bah, c'est est-ce lui que qui c'est une m'aurait mis en tant impossibilité qu'athée. logique? Non, c'est pas une impossibilité logique, mais pour moi, c'est Est-ce juste que qu'il c'est peut pas faire tout ce qui est concevable logiquement possible? Ouais, Dieu il peut faire tout ce qui est logiquement possible. C'est d'ailleurs Donc ça il aurait pu la créer un définition de univers où l'omnipotence. l'histoire de l'univers était strictement différente. Ah oui, mais il fait pas des choses justement qui contraignent le libre arbitre des hommes. Mais j'aurais pu faire un... Tu l'as dit toi-même dans ton paradigme que j'aurais pu faire des choix libres différents. Ça fait partie de Bien tous sûr, les mais univers ça veut pas dire possibles. que du coup c'est Dieu qui te le fait. Parce que Oui, toi, mais quand qui tu me est-ce poses la qui question, instancie l'univers? attends, excuse-moi. Quand toi tu me poses la question, tu me dis est-ce que Dieu il aurait pu faire un monde ou est-ce que c'est moi qui suis le chrétien et toi qui est l'athée? Bah je te Oui, c'est réponds qu'en possible. tant que tel, oui. Je Oui, te c'est réponds qu'en tant possible. que tel, oui, c'est possible. Mais Dieu ne va pas faire des choses qui sont contraires à sa nature. Mais C'est-à-dire que Dieu va pas, j'aurais Dieu pu ne le va pas faire te en toute créer en tant que. J'aurais Regarde, pu Dieu être ne va pas te chrétien en créer en toute tant liberté. qu'athée. Bien sûr, mais Dieu ne va pas te créer justement en tant que chrétien. Voilà. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est qu'il aurait pu faire un univers où tous mes choix, toutes mes expériences de vie, in fine, me conduisent à être chrétien. Oui, par tes propres choix, oui, en effet. Voilà. Il aurait pu créer un univers où, avec mes choix libres, j'étais chrétien. Et peut-être Oui. que je le D'ailleurs, tu peux le deviendrai devenir si si Dieu tu veux. veut. D'ailleurs. Voilà, Ah, bien voilà. sûr. Je t'ai Je le souhaite. anticipé. C'est beau. Tout est déterminé finalement. Mais voilà, dans le principe, il aurait pu créer un univers où mes choix libres m'auraient conduit à être chrétien. On est d'accord? Oui, intramentalement, oui, c'est concevable. C'est ça. Qui est l'instanciateur de cet univers plutôt qu'un autre? Bah, c'est Dieu qui instancie cet univers. Donc Parce que c'est c'est lui qui lui crée qui a l'univers. choisi entre tous les univers possibles où je fais tous les choix possibles et imaginables. C'est lui qui a choisi celui-là précisément. Ok, et c'est là que je vais du coup préciser ma croyance. Je crois que Dieu est entièrement actualisé sans aucune potentialité non réalisée. C'est ce qu'on appelle justement l'acte pur. Donc, Je répète ma Intéressant phrase. ça. Ah, c'est Dieu très est intéressant. Tu veux Ça. rebondir, actualisé Tony, sans aucune oui, potentialité c'est non plutôt réalisée. intéressant. Ah ouais, c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre potentialité. Ça veut dire que, je suis désolé, hein, je vais Ça revenir veut sur dire les qu'en mots. Dieu, ça veut dire qu'en Dieu, on n'admet pas de possibilité en Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a fait tout ce qui s'est réalisé et il n'y a rien qui n'a pas été réalisé. Tu viens de dire ça. Tu viens de Oui, dire c'est qu'il n'y a ça, aucune potentialité. c'est-à-dire qu'en oui, en Dieu, il n'y a aucune possibilité en Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas d'objet contingent en lui. En lui. Non, non, c'est pas ça. Tu as dit que tout ce qui s'est Ok, réalisé. je répète ma phrase. S'il te plaît. Ouais. Il n'y a pas de problème. Dieu est entièrement actualisé sans aucune potentialité non réalisée. C'est-à-dire que, et ça implique quoi? Ça implique que dans sa personne, il n'y a pas de choses contingentes. Par exemple, sa volonté n'est pas contingente, son omniscience ne l'est pas, etc., etc. Dieu n'a pas d'objet possible en lui. Contrairement à ce qu'affirment les molinistes, par exemple, c'est une position philosophique chrétienne scolastique, donc philosophie médiévale, qui t'affirmait qu'en Dieu, il y avait des possibilités. Moi, je te réponds qu'en Dieu, non, il n'y a pas de possibilités. Et c'est en ce Donc, sens que j'entends ses aucune choix, potentialité non réalisée. ses choix, c'est en lui. Ses choix, oui, c'est en lui. Ses choix sont en lui. Bah, en fait, Donc, non, il y a attends, aucun. excuse-moi. Ah, ouais, ça me Quand tu paraissait dis que, bizarre. quand tu dis que Dieu il fait des choix, ça t'implique quoi? T'impliques le fait qu'il ait une volonté ou t'impliques le fait qu'il ait du désir? Parce que pour moi, il n'y a pas de désir en Dieu. Moi, je te parle de ses choix. Oui, mais quel choix? Parce que Dieu Ses est simple. choix, n'importe quel choix. Ses choix, ils sont en lui ou pas? Je sais pas ce que tu entends par en lui. Mais tu te fous de moi, c'est toi qui utilises ce terme-là depuis tout à l'heure.
Mais non, parce que pour moi, T'es c'est pas amnésique, en... dès qu'il y a une Non, mais ça veut question rien gênante, dire tu en deviens lui. Ça veut rien amnésique. dire en lui. Tu dis Tu en lui comme si. tu l'utilises Tu dis en depuis lui. tout à l'heure pour tous les termes. Non, tu dis en lui comme si c'était un objet physique. Tu veux dire que intrinsèquement par rapport à ses propriétés, Dieu fait des choix. Est-ce qu'il a des propriétés en lui? Mais ça veut rien dire en lui, parce que pour moi, Dieu n'est pas matériel. Alors, tout à Si- l'heure, tu utilisais en lui dans tes phrases. Ça voulait dire quoi? Alors ça veut dire intrinsèquement à son essence, c'est-à-dire que son essence en elle-même. Est-ce que Bah, pour toi justement, et c'est pour ça qu'on va être clair. donne-moi un truc qui est en Est-ce- lui. Non, non, Mais là, ça veut rien dire en lui. Qu'est-ce que tu entends par en lui? tu l'utilises depuis tout à l'heure, Oui, Balzac. mais je Tu voulais l'utilise pas dire pour quoi? Dieu. Je l'utilise pas pour Dieu. Donc je te réponds que intrinsèquement par rapport à son essence. En tant que Donne-moi tel, une phrase. Donne-moi une phrase avec en lui qui fonctionne. non, mais en fait ça veut rien dire en lui, parce que pour moi, en Dieu tout est Balzac, identique. arrête de répéter depuis tout à l'heure. Ça Mais veut rien dire. en- C'est toi qui as utilisé ça. Regarde, Tu voulais dire quoi? pour moi en Dieu tout est identique. En Dieu, tout est identique. Oui, c'est-à-dire que dans sa définition, tout Donc, est identique. En Dieu, tout est identique. Donc, Dieu, je peux le remplacer par lui. Donc, en lui, tout est identique. Oui, en lui tout est identique. Ah, donc tu comprends ce que ça veut dire en lui. Mais justement, c'est pour ça que je voulais qu'on précise les termes qu'on employait. Bah, j'utilise tes termes à toi. Oui, C'est mais je bon, voulais, pas je de voulais qu'on se souci. comprenne par rapport aux termes que j'emploie. D'accord. Donc, en lui, tout est quoi, t'as dit? Identique? Identique, ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction réelle entre l'omniscience et l'omniprésence, par exemple. Il n'y a pas de distinction réelle Donc, entre l'omnipotence et l'omniprésence, elle est en lui? en lui, au sens que c'est identique à lui, ouais. Elle est en lui. Est-ce que ses choix sont en lui? Il va plus comprendre le mot, regarde. Regarde Loremlo, la magie. Bah oui, Est-ce que c'est en lui, au sens qu'ils sont identiques à lui. Les choix de Dieu sont identiques donc à ses lui. choix sont en lui. Donc, il n'y a aucun choix qui n'est pas réalisé. Bah les choix de Dieu, non, ils les réalisent tous. Parce que sinon, Donc- bah justement, regarde, justement. Non, mais j'ai compris. Il n'y a Attends, aucun deux choix secondes, qui n'est pas réalisé. Attends, juste 2 secondes. Par exemple, regarde, si tu me dis que Dieu n'aurait pas pu faire ce choix, t'impliques quoi? T'impliques que s'il y a une possibilité en Dieu. Or, moi, j'affirme qu'il n'y a Ouais, pas de potentialité. Ça marche. Donc, du coup, ses choix sont en lui. Donc, il n'y a aucun choix qui ne sont pas réalisés. Oui, parce que ses choix sont identiques à lui. Pas de souci. Donc, il n'y a aucun autre monde possible. Parce que ce serait un autre choix. Bah, j'ai dit tout à l'heure que je croyais pas au monde possible. T'as dit qu'il pouvait en réaliser d'autres. Bah non, il peut pas, sinon il y aurait une potentialité. Mais non, je t'ai dit que je crois pas au monde possible. Je crois que Dieu a créé le meilleur des mondes. Donc ce choix, il est identique à lui. Mais j'aurais très bien pu concevoir, intramentalement, que Dieu puisse faire un autre monde. Mais pas meilleur. Parce que Dieu a déjà créé le meilleur des mondes. D'accord. Donc il y a une potentialité qu'il aurait pu faire un autre monde? T'as dit quoi? Répète. Il y a une potentialité qu'il aurait pu faire un autre monde? Bah non, parce que du coup, t'impliques une potentialité en Dieu. Attends, juste, tu peux faire mon Montation? Je reviens dans 5 minutes. Fais mon Montation vite fait, je reviens dans 5 minutes. J'ai un truc à faire. Pourquoi? J'ai un truc à faire dans 5 minutes. Oh, Bah, parce que t'attends, lui aussi, vas-y. lui aussi Non, parle de on ça, t'attend. t'inquiète. On t'attend, t'inquiète pas. Vas-y, si On vous voulez. t'apprécie, eux. Moi, là, à ce stade-là, Loremlo, pour expliquer ce que je veux comprendre vraiment, je veux très clairement comprendre si un autre monde est possible. Parce Bah, que c'est ce que j'ai s'il n'y a essayé pas de potentialité, moi je suis désolé, la réponse n'est pas claire. Je sais pas pour toi, Loremlo. Bah, c'est ce que j'ai essayé de comprendre aussi dans mes Et questions à ce précédentes. stade-là, t'as compris quoi? Il peut y avoir un autre monde ou pas? J'ai compris que, en théorie, oui, puisqu'il y a des mondes intramentaux qu'il peut imaginer, mais qu'a priori, il est incapable, il n'a pas la possibilité, visiblement, vraiment, fondamentalement, de le faire. Donc, Moi, à j'ai savoir compris ça. je vais attendre Balzac pour qu'il réponde là-dessus. Je sais pas s'il nous entend. Mais à savoir si Dieu est libre, la question qu'il m'a posée tout à l'heure, bah non, du coup. Oui, parce qu'il n'a pas de potentialité. Donc pour Il est moi, il n'y a fondamentalement pas la pas libre. potentialité d'avoir un autre monde. Et ça aura son importance. Parce que si c'est le meilleur des mondes, ça implique des choses sur les contingents. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Loremlo? Bah oui, c'est que strictement tout est nécessaire. Bah, de toute façon, il l'a dit. Hein, Ben voilà, tout est l'univers est nécessaire. nécessaire. Oui, mais il l'a dit. L'univers est nécessaire par autre que soi. Le fameux. Ah oui. Et donc, de fait, bah ouais, là, on est parfaitement dans l'algorithme pur. Alors, on peut raisonner ensemble? Ça va peut-être un peu spoiler. C'est pas grave. Bah vas-y, ouais. Si tout est nécessaire par autre que soi, et cet autre que soi, c'est Dieu. Hmm. On peut pas enlever quelque chose. Non. Du coup, ça revient à être nécessaire en soi. Ouais. Bon, après, là, ça va être du bullshitage de philo, ça va m'énerver. Ah, je sais bien. C'est quoi la différence entre enlever quelque chose, entre ne pas pouvoir enlever quelque chose parce qu'il dépend des autres, et ne pas pouvoir enlever quelque chose, tout court? Dans les deux cas, on peut pas enlever quelque chose. Oui, bien sûr. Et donc, tout disparaît. Si j'enlève quelque chose, il n'y a plus rien qui existe. Ça devient impossible si j'enlève quelque chose, puisque tout est nécessaire. Bah, c'est que t'actualises quelque chose qui n'était pas possible puisque c'était nécessaire.
que ce Ok. soit comme ça. Ok. J'ai pas retenu par contre le pseudo de la personne qui voulait faire monter après. Et qu'est-ce qu'on va montrer là en fait? Il veut montrer quoi? Je sais plus quelle était ta dernière question. Bon, en attendant, les copains, n'hésitez pas à tapoter, vous êtes 424. On tapote, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui tapotent. On a déjà atteint les 86 000 tapotages, à savoir que là le live est presque parfaitement stabilisé de manière divine. Donc n'hésitez pas à aller Ouais, jusqu'au... merci, il y a beaucoup de tapotage. On est 429, c'est bien. Ouais, n'hésitez pas d'aller jusqu'aux 100 000, histoire que... Même si, a priori, sur ces sujets-là, on est plutôt safe, en termes de choses qu'on dit, ça mange pas de pain. En vrai, ça référence aussi le live, donc c'est cool. C'était quoi, du coup, le pseudo de la personne? Parce que s'il est trop long, Je me rappelle pas. si vous Je vais l'avez... voir si je le lis dans les invités. Sean Sin. Sin. Ah, c'est Sin, ouais. J'ai déjà débattu avec lui. Je vais le faire monter, écoute, comme ça, on va gagner du temps. Reprécise peut-être la problématique, parce que là, je sais même plus de quoi on débat, à force de parler de monde possible. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas Vous bien? allez bien? Yes. Ça Ça va va, et ça toi? va. Ouais, Bah, est-ce que vous pouvez me donner un peu le thème? Parce que moi, je suis arrivé en fil et je vois ça parler d'actes purs, etc., etc. on Donc, parlait de libre arbitre. Et moi, je postule que si Dieu existe et qu'il a les caractéristiques... Tu es chrétien, du coup, j'imagine, chrétien catholique? ouais, je suis catholique, ouais. Ça marche. Donc je présume que Thomiste, si... pour être plus précis. Ça marche. Si Dieu existe et qu'il a vraiment les capacités, en tout cas les attributs que vous lui prêtez, à savoir l'omniscience et l'omnipotence, le libre arbitre n'existe pas. Parce qu'il est l'instanciateur ultime de l'univers, qu'il l'a fait en toute connaissance de cause, puisqu'il est omniscient, et que bah, du coup il aurait pu, à mon sens, mais a priori c'est ce que Balzac n'est pas d'accord avec ça, tu vas pouvoir confirmer ou infirmer, il aurait pu créer un univers strictement différent, où librement j'aurais fait des choix strictement différents. Une liberté différente, peu importe, avec une volonté différente. Mais que dans les faits, à la fin, si mes choix me conduisent à l'enfer, eh ben, c'est la volonté de Dieu d'avoir instancié l'univers où ma volonté implique que je finisse en enfer. C'est lui la cause ultime de son jugement, de son propre jugement. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut partir sur les bases, après, je sais pas si vous l'avez déjà fait avec Balzac, mais du coup, sur la définition de libre arbitre, et justement, c'est quoi justement ce que tu trouves comme paradoxe, entre guillemets, entre l'omnipotence et l'omniscience de Dieu? Histoire Ah, qu'on je veux puisse bien dire les établir, définitions rapidement, Lorello, tu me dis si c'est ok pour toi. Vas-y. parce Alors, qu'on a une position semi-compatibiliste chez les thomistes vis-à-vis ok, du libre arbitre. ok, Ah, bah tu moi, vas elle me me pose dire. problème, mais ouais. Vas-y. Alors, omniscient, c'est qu'on sait tout. Ça, c'est assez simple. Omnipotent, c'est qu'il a la capacité de faire et de réaliser tout ce qui est logiquement possible. Ok, donc on évacue les problèmes de cailloux qu'il peut pas soulever lui-même, enfin tu sais. Donc tout ce qui est logiquement possible. Et le libre arbitre, c'est initier une chaîne causale. Je suis pas d'accord sur la définition de libre arbitre. Et C'est j'aimerais quoi? bien que tu spécifies ce que tu entends par comment justement initier une chaîne causale, parce que là, pour l'instant, je serais pas d'accord avec ça. Parce qu'on considère que le libre arbitre, il est uniquement dans les êtres doués de raison, donc d'une âme rationnelle. Hmm. Tu vois, par exemple, un animal n'a pas de libre arbitre. Et on est un Ouais, mais animal. peu importe, pour dire ça, il faut déjà définir le libre arbitre. Le libre Bah, arbitre, quand tu c'est dis initier une chaîne causale. Ça initier veut une dire chaîne qu'il y a causale un à choix. Un un choix, animal, il y a c'est. une Ok, chaîne attends, causale. j'essaie de te réexpliquer. Ça veut dire qu'il y a au moins deux possibilités, d'accord? Et qu'il n'y a rien qui détermine le chemin A ou le chemin B. Bah, mais non, mais ça, enfin, du coup, là, c'est pas du tout la définition qu'on a de libre arbitre. C'est parce qu'on entend par le libre arbitre quand on dit que l'homme est libre. Et secondement, en fait, ta définition, elle est imprécise imprécise, pardon, parce que l'initiation d'une chaîne causale, par exemple, dans le développement d'une fleur, d'une plante, etc., t'as une chaîne causale qui est initiée. Mais Enfin, et pour autant, on va pas dire que un je, végétal je vais a te donner ma un libre définition à moi. arbitre. Non, il n'y a pas de. Non, il y a pas de chaîne causale initiée pour une fleur. Mais Je- vas-y, je- toi, donne-moi ta définition. Attends, je vais juste donner moi ma Pardon, Lorraine, définition vas-y. à moi, qui est différente de celle que j'ai donnée tout à l'heure, mais qui marche tout aussi bien. C'est la Ouais. capacité d'un homme face à un choix de réellement faire autrement que ce qu'il a fait. Alors, de réellement faire autrement. Qu'il aurait Ça implique De la mienne. véritablement... réellement, De quoi? alors, ok, Oui, ouais, le c'est le même que... réellement.
Vas-y. Le réellement, qu'est-ce que tu entends par là? Quand tu dis réellement faire autrement, j'aimerais bien essayer d'être sûr de ce que Dans la tu entends même par là. situation donnée, dans exactement la même situation donnée, est-ce qu'il aurait pu faire réellement autrement? Enfin, il a fait un truc, donc par exemple, tu choisis entre le thé ou le café, à un instant T. Tu Mhm. prends exactement la même situation, admettons que tu aies choisi le café, tu prends exactement la même situation, tu reviens en arrière d'une itération de moins de l'univers, et bah tu pourrais réellement, enfin tu pourrais choisir autre chose que ce que tu as choisi l'instant d'après. Donc tu parles d'une possibilité. Alors, ok, on est en train de parler de possibilité de soi. Peu C'est-à-dire de importe. soi, il y a une possibilité de spécifier un autre choix. Mais ça, c'est plus une définition libertarienne que compatibiliste. Donc je serais pas Oui, réellement mais d'accord voilà, avec celle-ci. Moi, je c'est que tu m'as dit restreins que tu étais la définition. compatibiliste. Bah, en Le... fait, on a une position qui est semi-compatibiliste, les thomistes, c'est-à-dire qu'on dit que le libre arbitre, c'est le fait qu'on puisse se porter vers un objet. De se porter vers un objet, on considère que du moment où l'homme peut se porter vers un objet, il est libre. Hmm. C'est comme ça qu'on va définir le libre arbitre. Mais on va pas parler de Et c'est déterminisme ce qu'on maintenant, entend par là. parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On pourrait en reparler après, D'accord. ou limite on referait le débat à un moment donné avec toi si tu veux. Le truc, c'est que, justement sur le point qu'on a donné tout à l'heure, à la fin des temps, Mhm. Dieu il va nous juger pour nos actes. On est d'accord? Et puis, Tu as peu, le jugement, oui, tu as le jugement universel, mais avant ça, tu as le jugement particulier quand tu mourras. peu importe. À la fin, je vais éternellement en enfer ou éternellement au paradis. On est d'accord? Bah, c'est On est déjà d'accord. du moment où tu seras mort, pour le coup. Oui, mais peu importe. Et à la fin des temps, voilà. Les temps sont terminés. Au moment où je meurs ou peu importe. On s'en fout de la période. À la fin de ma vie ou à la fin des temps, je vais soit en enfer, Bah, soit non, au c'est important paradis. parce qu'on considère deux jugements, Non, c'est comme pas tu dis. important. C'est pas important. Bah, c'est C'est pas rigoureux, si tu veux. dans l'éternité, allez, l'éternité de ce qui va se passer après. Peu importe si je fais 400 jours en enfer pour après finir au paradis, peu importe. Dans la finalité, Non, il y a pas de Ah, changement, ça, c'est justement. bon. Pas ça, c'est Il y a bon. pas de changement. il n'y a pas de changement. Donc voilà, dans l'éternité, moi, quand je vais être jugé, il y a un moment où je vais être jugé. On est d'accord? Oui, Et à la fin, donc il y a un jugement qui va décréter si je vais en enfer ou au paradis. On est d'accord? en effet. Ok. Ce jugement, il est fait sur la base des choix que j'ai eus et des choix et des actes que j'ai faits tout au long de ma vie. Non, pas uniquement. Ah bon? En partie, oui. En partie, mais pas uniquement, non. Mais au moins en partie. Oui. Ok. Donc on va pouvoir remonter là où on en était dans le débat avec Balzac. Dieu, est-ce qu'il pouvait instancier, c'est-à-dire rendre vrai, un autre univers que le nôtre? Un univers différent. Alors, quand on parle de ça, on parle de possibilité de soi, on parle de possibilité effective. Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce qu'il a cette capacité? Là, il a fait Ok, de celui-là, possibilité de soi. peu importe. Donc, le fait qu'il y aurait un autre monde, je sais pas, W2, où, par exemple, d'autres hommes existent, etc., oui, ça aurait été une possibilité. Maintenant, si tu parles d'une autre chaîne, par exemple, de choix qui aurait été différent chez Lorem-Lo, nous, on dit que l'omniscience de Dieu, ok, par exemple, la Ouais. connaissance de Dieu vis-à-vis des choix de Lorem-Lo, elle est conditionnée vis-à-vis au point de vue effectif de ce que Lorem-Lo va faire. Mais avant qu'il ait instancié l'univers, Oui, il savait bah, que tu étais un l'univers... être de raison. J'existais? Et- Bah, en tant qu'être de raison. Donc, J'existais en même temps si que tu Dieu avant reprends qu'il instancie l'univers? Je viens de te dire, alors on parle d'être de raison, c'est-à-dire que tu vois les catégories de Meidong vis-à-vis de l'existence ou pas? Non. J'ai essayé de faire ça simple, non? Ok, c'est qu'on considère plusieurs catégories d'existence. Il va y avoir ce qu'on appelle l'existence concrète, donc qui est actualisée, et tu as D'accord. l'existence qui est pure potentielle, donc le fait que tu sois une idée divine, entre guillemets, si tu veux, dans les idées de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a le concept de l'Oremlo de toute éternité dans son esprit, si tu, on va faire ça de la manière la plus simple. Ok. Ok. Et donc par ce Donc, fait-là, toutes les possibilités que Lorem-Lo aurait pu faire, il les connaît et il connaît aussi la possibilité que Lorem-Lo va spécifier. ok. Il aurait pas pu imaginer un univers où bah, il y avait des... comme tu... Alors, je n'ai pas les termes que tu as employés, mais il y avait que des individus qui étaient voués au paradis? Est-ce qu'il aurait pu créer un monde où tous les Parce, êtres auraient pu aller au paradis? parce que... Non, mais en fait, moi, je suis un être de raison, comme tu dis. Je sais pas si c'est exactement ce que tu avais dit, mais peu importe. Ouais. Il y a des tas d'êtres de raison qui l'a pas instancié, on est d'accord? Oui.
Ouais, c'est ça. Donc il a pris un pool d'êtres de raison qu'il a mis dans son univers. Il a dit, bon bah je vais prendre ces 10 milliards, ces 100 milliards, ces 10, voilà, ces 100 milliards là, et hop, je vais les mettre dans l'univers. On est d'accord. Mettre dans l'univers, ok. En fait, Il y a, oui, il y a une attends. infinité d'êtres de Les raison êtres, possibles, on est d'accord. oui, mais en fait, alors, Ok. là, c'est justement le point, c'est Il, que, en fait, Attends, on je va vais dire finir le que, raisonnement pour que tu comprennes. Il y a une ouais, infinité d'êtres de raison possibles, et Dieu, c'est lui qui instancie l'univers, et qui met les êtres de raison qu'il veut dedans. Il pouvait mettre tous les autres, il pouvait ne pas me mettre moi, mais il a choisi les êtres de raison qu'il voulait pour les mettre dans l'univers qu'il a instancié. On est d'accord? en fait, tout être de raison On est aurait, d'accord ou pas? mais en fait, c'est de dire quoi? C'est que tout être aurait pu exister et qu'il y en a certains qui existent et d'autres non, c'est ça? Oui, mais c'est lui qui les a choisis, ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. Il a choisi. Bah non, moi je te dirais que c'est a priori, en tant que tel. Là, ce qu'on fait comme jugement. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, on repart il y a de ça 200 ans, Loremlo, il y a de ça 200 ans, où si tu veux, euh, bah, il n'existait pas en tant que tel, il était qu'un être de raison. Je pense pas que t'as 200 ans. Pour autant, maintenant, on voit bien Des qu'à choses que je garde posteriori, en pour fait, moi. tu existes 200 ans après, tu vois. Donc en fait, là, c'est un jugement qu'on ferait a Oui, mais priori le sur fait le fait. de me mettre dans l'univers, de prendre l'être de raison que j'étais en dehors de l'univers et de me Oui. mettre dans cet univers, c'est moi qui l'ai Mhm. choisi ou c'est Dieu qui a choisi de le faire? Qui a choisi que tu existes. Oui, c'est Dieu qui a choisi que j'existe. Ah oui, il a permis de ton existence, ouais. Voilà. Il aurait pu prendre un autre être de raison pour le mettre à ma naissance, enfin à la naissance de mon corps ou peu importe. Il aurait pu choisir n'importe quel être de raison, mais il a choisi moi, mon être de raison à moi. On est d'accord? Ouais. Oui, c'est ça qu'il a fait. Il savait, admettons que je finisse en enfer, parce que bah, je suis désolé, je suis pas de votre bord politique, mais admettons que je finisse en enfer, bah, il aurait pu prendre un autre être de raison, mais il savait de toute manière, parce qu'il connaissait toute ma raison, que moi, mon être de raison, allait finir en enfer. Il le savait, ça. Bah, Il moi, est je te dis que omniscient. moi, je te dis que tout être de raison sera un être effectif à un moment ou à un autre. Alors, il y aura une infinité d'êtres sur Terre? Sur Terre, bah Ou peu importe, oui, on peut. il y aura, Si aura on une considère, infinité d'êtres? si on considère par exemple que la sémantique de Kripke, elle dit vrai et que donc il y a une infinité de mondes possibles, oui, et qui sont instanciés, oui, Attends, y a aucun problème. oulala, ça dit pas ça la sémantique de Kripke. Non, je te dis que si elle dit vrai, justement, tu prends S5, c'est le fait de dire que justement, c'est sa théorie des mondes possibles. Tu as plusieurs mondes possibles qui sont instanciés. C'est tout. Non, non, c'est pas ça la sémantique de Kripke. Et t'as pas compris. Ça veut Mais rien dire, la sémantique de Kripke, elle dit vrai. Ça veut rien dire. Mais bordel, S5, ça te dit quoi, s'il te plaît? C'est quoi l'ensemble des mondes possibles et c'est quoi sa relation d'accessibilité, s'il te plaît? Mais quel est le rapport? Je te dis que. Est-ce qu'on est Tu d'accord me que parles tu du cadre prends, de tu prends Kripke, s'il te plaît, tu prends calme-toi. Kripke. 2 secondes. Tu es en train de me parler de sémantique de Kripke. Tu peux Oui. me définir le cadre de Kripke? Me donner la relation d'accessibilité et les mondes possibles? Non, je l'ai pas là nécessairement, non. C'est pas mon truc la Merci. Alors, philo-analytique s'il et te je m'en fous un plaît, peu. ne parle pas de Kripke. Tu sais pas de quoi tu parles. D'accord. encore. Donc, Tony Khan, tu peux dire devant tout le monde que si tu prends du coup S5 ou tu prends Kripke, on n'a pas une infinité de mondes possibles qui sont instanciés. Est-ce que tu peux le dire devant tout le monde? Donne-moi WR. Mais frérot, réponds à ma question. Pourquoi tu me poses une Alors, question? je pense qu'on va T'es perdre t'es beaucoup venu de faire gens. un truc impertinent, Donne-moi le cadre de Kripke et on bah, tu peux parlera. donc tu peux pas répondre. D'accord, merci. Tu sais très bien que je dis vrai, merci. Du coup, vas-y, Lorem, je t'écoute. Y a pas de souci. Bon, bref. Donc, ce que tu dis en sous-texte, parce que moi je suis un peu plus bête que Tony et je suis un peu plus. Voilà. Ce que tu dis en sous-texte, c'est que tous les possibles, toutes les êtres de raison possibles vont exister à un moment ou un autre? Oui, c'est possible, il y a aucun problème avec ça, ouais. Je peux C'est très bien le possible ou considérer. c'est ce que Dieu va faire? Bah, c'est ce que Dieu va faire, pas nécessairement, mais parce que en vrai de vrai, D'accord. on n'est pas On dans va prendre les le deux plan cas. divin, mais on peut très bien le considérer, oui. On va prendre les Ça deux cas. poserait pas de Admettons problème. que c'est pas ce qu'il fasse, ce qu'il va faire, pardon. Admettons que c'est pas ça. Ça veut dire qu'il a sélectionné tous les êtres de raison qui vont être instanciés à un moment donné. S'il les choisit pas tous. On est d'accord? Bon, on peut considérer que justement il y a une négation de la forme si on reprend le système élémorphique. Non, 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 mais
Pas de tout simplement. sémantique bizarre. Mais il se Vraiment. moque de Bah non, toi, c'est il juste sait que, pas, il sait pas du tout de bah, quoi il parle. Non, mais réponds à Tonican, ma tu peux question. rester sur le côté. Oui, oui, mais je te dis, alors regarde, en fait, il y a deux possibilités. Soyez Soit polis, les gars. on prend la, on prend soit on prend la C'est pas théorie son choix, des c'est mondes pas son possibles. choix, c'est pas son choix. C'est son pas le tien choix. non plus, Balzac, t'inquiète pas. Bien Ah, vu, mais ouais. c'est pas son choix. Bien vu. C'est pas le tien non Regarde, plus. soit on prend la théorie des mondes possibles et on dit qu'elle dit vrai et que donc il y a plusieurs mondes possibles qui sont instanciés. Non, Soit mais on Mais je prend, suis désolé, soit Loremlo, je peux je vais relever. Ça veut rien dire sa phrase. je peux terminer sans que Je vais Loremlo, reposer elle ma veut rien question dire sa clairement phrase. après aussi, mais Je suis ben, désolé. j'ai même pas terminé ma phrase. C'est Nickel, pas, tu peux rester sur y le a, sujet. y a pas une Regarde, théorie des mondes possibles, tu ça veut as, rien dire. tu as pas répondu à ma question, tu peux rester sur le côté. Elle veut rien Tu peux dire ta disposer. question. Tu peux disposer. Merci, j'aimerais juste terminer. Si tu Soit me je prends la position définis-moi un modèle de Kripke, laisse-moi terminer, mais bordel, t'es insupportable. donne-moi Laisse-moi terminer. donne-moi le triplet de Kripke et puis on pourra parler des mondes possibles. S'il te plaît, reste sur le côté. Merci. Regarde, je termine juste. Soit on prend la position, moi je peux prendre une autre position, il n'y a aucun problème. C'est tout simplement celle qu'on j'allais va avoir jusqu'au chez bout les de l'exercice thomistes. de pensée, justement. Ouais, justement, je te donne une deuxième possibilité. Mais non, mais C'est réponds à celle ma qu'on va question, avoir. du coup, sur la base de celle que j'ai prise. Après, on en verra une autre, justement. Oui, mais justement. Celle Mais que moi j'ai je te dis prise. que. Il y a toutes les Ouais. êtres de raison possibles. Il y en a une infinité. Je pars du Mhm. principe qu'il ne va pas tous les instancier. Il va pas exhaustivement prendre... voilà. Admettons que cette possibilité, parce que toi tu sais pas. Tu m'as dit que tu savais pas s'il allait le faire ou pas Bah, le faire. c'est-à-dire que si tu veux, il Non, n'y a pas tu une m'as dit que tu considération savais pas. deux fois. Tu Oui, m'as dit que parce tu que c'est savais pas pas. deux fois. Donc, C'est pas deux admettons, fois. partons du principe que il ne le fasse pas, donc qu'il choisisse les êtres de raison. Donc dans la finalité, c'est lui qui a choisi les êtres de raison qui allaient être instanciés. On est d'accord, jusque-là tout est logique. Ouais, je t'écoute. Ok, donc il a choisi les êtres de raison qui allaient être instanciés. Quand il choisit un Bah, moi, être tu de dis que raison... c'est pas ma position. Et en fait, pourquoi je Alors, te disais si que. tu me dis que c'est pas Ouais, ta justement, position, ça veut dire qu'il va instancier tous les êtres de raison, strictement tous. Ouais, Donc oui, c'est moi, ça c'est qu'il ma veut faire. position. Ok, bah on Bah, va ça, c'est ma partir là-dessus. position, parce que regarde, attends, Mais je termine pour j'ai bien pas besoin de spécifier ce savoir que je disais. pourquoi. J'ai juste, si c'est ta position, on va parler de cette position-là. De toute façon, c'est l'une ou l'autre. Oui, je te dis juste que. Donc si Oui, je c'est te pas dis l'une, c'est juste. l'autre. Oui, je spécifie vis-à-vis du catholicisme, ce n'est pas quelque chose de foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une promulgation dogmatique ou c'est pas un truc à tenir de foi sur la question de est-ce qu'il instanciera tous les êtres de raison ou non. C'est tout, tu vois. Je spécifie juste, Oui, mais comme toi, tu ça, là pars on du est devant un principe... cadre. C'est ça. On est Et tu devant un pars du cadre où principe là qu'il on va est en train de instancier réfléchir. tous les êtres de raison. Il va le Oui. faire. Et Ok. Donc, dans la finalité, j'étais un être de raison parmi cette infinité qui allait aller en enfer. Fatalement. tu faisais partie. Bah, tu fais partie de ceux qui C'est ça. iront peut-être en enfer, oui. Il le savait. Oui. Il aurait pu ne pas m'instancier. Il aurait pu choisir de ne pas instancier tout le monde. On est d'accord. C'est Dieu, il est tout puissant. Et il aurait pu choisir de pas t'associer, ouais. D'accord. Quand il m'a instancié, il savait que j'allais finir en enfer. Que mon être doué de raison allait finir en enfer. On est Ouais. d'accord. Donc, s'il m'a instancié, il est le seul responsable du fait que mon âme, dans la finalité, aille en enfer. Parce que moi, si je vais aller en enfer, je t'assure que j'aurais préféré qu'il m'instancie pas. Bah là, Oui, mais justement, oui, là, mais- si tu veux, là, il y a un saut logique vis-à-vis de ta conclusion. Mais en plus, ça, il non, n'y a pas de le fait qu'il soit rapport le seul entre le responsable, arbitre et toi, c'est ça. là. En fait, le fait de dire seul responsable, ça aurait pas de Si sens parce que justement, la considération vis-à-vis des Non, réprouvés, c'est pas la même que celle je te parle vis-à-vis même pas des. de liberté. Je te parle du fait d'être responsable du fait que j'aille en enfer. Ouais, mais là, tu vas sur le problème du Bah, mal, tu vas pas sur le responsable, Je- si tu l'entends en tant que c'est lui qui te juge et qui fait que tu es en enfer, Il oui. a fait Si plus tu que me entends dans le juger. sens où il a la responsabilité morale vis-à-vis du fait que tu sois en enfer, non. Il a fait plus que me juger. Il savait que j'allais finir en enfer en tant qu'être de raison avant de m'instancier dans l'univers. Il savait que j'allais le faire. Il aurait pu ne pas le faire et il l'a fait quand même. Donc, dans la finalité, le seul choix qui incombe du fait que mon destin c'est de finir en enfer, le seul qui a pris ce choix-là, c'est Dieu. Parce que ne pas m'instancier, ça aurait revenu à ne pas me condamner à l'enfer. Pour moi, tu confonds la responsabilité qui revient à la morale, La une responsabilité de responsabilité morale pour Dieu. Qui est-ce qui a eu la responsabilité confonds. de Attends, m'instancier? excuse-moi. Tu confonds responsabilité morale et responsabilité causale. Qui est-ce pour qui a moi. eu la responsabilité de m'instancier?
Bah, en tant que tel, c'est Dieu, parce que c'est lui qui t'a Ok. causé. Mais Qui de est-ce ton qui- côté, voilà, qui mais est-ce de qui ton m'a côté, causé? mais C'est Dieu. attends, ouais, mais de ton côté, Qui est-ce qui qui savait c'est que qui a la j'allais en enfer en responsabilité morale? instant? Oui, mais je te répète, Dieu, il a une responsabilité causale, mais il n'a pas une responsabilité morale. Qui est-ce qui, qui est de tout ce qu'on vient de dire là? Qui est-ce qui m'instancie dans la finalité? Qui a instancié quoi, ton existence? Mon existence. C'est Dieu, en tant que C'est Dieu. responsabilité causale. Il savait tout ce que j'allais faire et il savait que j'allais finir en enfer. De toute manière. Et donc, Il n'aurait pu ne pas le faire. bah non, parce qu'il n'y a aucune potentialité en Dieu. Vous n'êtes pas d'accord les deux en plus. c'est assez terrible. Non, 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 Ah non, 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 on est non. d'accord, on est Vous d'accord. réécoutez Il y a le pas- code il y a débat, pas- vous n'êtes pas d'accord tous les deux. mais si, on est d'accord. On a juste pas les mêmes Il termes. n'y a pas de, y a aucune Non. potentialité en Dieu. Donc, en ce Ok, sens-là, toute alors on peut chose. retourner au débat avec Tony, parce que du coup, là où on s'en était arrêté. Je sais pas si tu veux reprendre Tony ou si tu veux que je continue moi. Mais alors donc, Ouais, ouais, ça dépend. vas-y. Ouais. Est-ce qu'ils vont parler des mondes possibles ou pas? non, il devrait pas là. Il y a aucune Ok, potentialité en Dieu. ça marche. Si on parle de Kripke, je vais en demander plus que juste si la théorie de Kripke est vraie ou je sais pas quoi. Il va m'en falloir plus. Donc je vous préviens. Si vous invoquez les mondes possibles, on va parler de sémantique de Kripke. Et vous n'allez pas être dans une position confortable, je pense. S'il te plaît, tu peux me dire c'est quoi une théorie de la vérité, s'il te plaît, avant de parler? Non, ça Parce m'intéresse que la pas. dernière Je veux fois, juste la dernière savoir, fois, c'était catastrophique. je veux juste savoir si vous Mais allez les parler mondes- des mondes possibles. Mais les mondes possibles, on peut les invoquer intramentalement, mais pas extramentalement. Il n'y a Eh ben, on personne les ici qui dit invoque que les pas. mondes possibles, ils existent extramentalement. Ouais. Il n'y a Non, pas de mais ok, possibilité il n'y a en pas de Dieu, on peut souci. repartir T'invoqueras là-dessus. ça intramentalement si t'as envie. Il n'y a pas de souci. Oui, mais justement, on va prendre la position illémorphique. On va juste dire que Alors, justement, du coup- la matière première, de base, en fait, elle est apte à recevoir une forme substantielle. Or, là, justement, en fait, ce qu'on appelle la négation, c'est justement le fait que Attends, cette forme substantielle-là, Attends, ça m'a fait saigner du nez. pas la matière. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Je sais que tu as du mal, c'est sûr que c'est compliqué pour vous. Mais regarde. Euh, donc, tu vois, c'est quoi l'illémorphisme, le Remlo ou pas? Non. Non? C'est la théorie d'Aristote, justement, matière-forme, je sais pas si tu vois. Moi, j'ai Ce qu'on appelle j'ai la pas besoin matière de a ça. prima. Bah, justement, si, parce que c'est là où, justement, un être, par exemple, un homme, que ce soit Balzac ou toi, on considère vis-à-vis du principe d'individuation que c'est quoi? C'est une matière première signée d'une quantité qui reçoit une forme substantielle. Ok? Alors, Donc ça, c'est vraiment, un être. je vais être très honnête avec toi. Pour moi, ça, c'est de la chantilly sur du caca. Vraiment. C'est expliquer Bah, des trucs très complexes, justement parce que la théologie a eu besoin de formaliser de la complexité pour résoudre des paradoxes logiques et des implications logiques que ça a. Justement, t'es l'implication obligé que ça d'avoir va un principe entraîner. d'individuation. Si tu considères plusieurs individus, Non, je sais il pas n'y a comment pas besoin de tu... ça. C'est quoi ton Il y a- principe, frérot? Il n'y a pas besoin de ça. Si Dieu, comme je l'ai dit juste précédemment, si Dieu avait la possibilité de ne pas instancier, mais vous me dites que non, et on va vraiment rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Si Mais Dieu t'es au courant avait, que n'importe quel modèle si Dieu avait la philosophique, t'es possibilité obligé... de ne pas instancier des êtres de raison qui allaient en enfer, c'est Dieu le seul responsable du fait que ces êtres de raison vont en enfer, parce qu'il aurait pu ne pas les instancier. Donc il aurait pu ne pas faire en sorte que des êtres souffrent éternellement alors qu'ils auraient pu ne pas exister, tout simplement. Il aurait Mais pu quelle est ne- la raison de leur réprobation, justement, à ces êtres-là? Mais on s'en fout de la raison. Il la connaissait de toute manière. Bah si, parce que justement, la raison de leur réprobation va donner la culpabilité. Mais il n'y avait pas eu, il y La avait pas eu culpabilité besoin de... morale, tu la déduis de Il justement la n'y a pas raison de besoin pourquoi ils sont il réprouvés. y a pas besoin de culpabilité si tu n'instancies pas le mec qui va faire les trucs atroces. Il n'y a pas besoin de ça. Et c'est- Il n'y a pas besoin de juger quelqu'un dès lors que tu pouvais ne pas le créer et tu pouvais ne pas faire souffrir une âme que tu savais, dont tu savais qu'elle allait faire des actes qui confirment juste ce que tu savais déjà. Ça revient à condamner, ça revient à rendre vrai un personnage de fiction, littéralement, hein, un personnage de fiction qui commet des atrocités, tu le rends vrai et tu vas le torturer une éternité en enfer. Bah le mieux c'est de quand Le même pas rendre torturer. vrai. Bah l'enfer, je sais pas comment vous le concevez. Mais ça, c'est un l'enfer. présupposé, ça, c'est un présupposé que tu fais. C'est que la C'est quand même vachement non-existence mieux le vaut mieux paradis que que l'enfer. une existence de souffrance. Non, mais tu fais un Alors, présupposé en disant que la non-existence est meilleure que je te le dis cash, hein. l'existence de la souffrance. Si tu finis éternellement en enfer, mais que, disons que ta vie, il se trouve que tu t'es trompé, qu'il fallait être musulman, dommage, et tu finis éternellement en enfer, toi tu préfères exister et finir éternellement en enfer avec une souffrance abominable, ou ne pas exister, ne pas avoir été instancié? Pour moi, c'est une proposition qui est indécidable. C'est une En tant que proposition. telle. Bah alors Tony, est-ce que c'est indécidable? Tu préfères ne pas exister du tout, ou être sûr d'être condamné à l'enfer? Rationnellement, Je si préfère tu ne veux, pas si tu veux exister faire du juste... tout.
Oui, mais ça, Ouais. c'est du pathos. En tant que tel, la non, non-existence, en c'est- fait, on ne peut pas c'est- se la c'est pas du représenter. J'ai pathos, décidé, c'est pas une démonstration mathématique. Quand tu dis indécidable, c'est Attends, pas. attends, Quand tu dis que c'est attends. mieux la non-existence que une existence avec la souffrance, en fait, c'est que tu considères que C'est ce tu que je sais ce que préfère, c'est la oui. non-existence. Attends, Sean, Or, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Ça n'a aucun Attends, sens. t'as décidé par qui, Tony? Par autre que moi. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Allez, voilà, le libre arbitre, il existe. Merci beaucoup. Ben non, Balzac. Bref. Alors, Non, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est la non-existence et tu peux pas te la représenter. Donc, de dire je Alors- préfère ça à autre chose, ça n'a aucun sens. tu penses que ne pas exister, c'est-à-dire ne pas ressentir, ne rien ressentir, ne rien être finalement, c'est mieux. Enfin, tu ne sais pas si c'est pas mieux que d'être sûr de souffrir éternellement, genre d'exister. Oui, rationnellement, c'est indécidable. Oui. C'est indécidable. Bah, je sais pas, Oui. les gens dans les commentaires. Je veux Et dire que en c'est plus de ça, le. je dirais, enfin, C'est la je dirais chèvre, que là C'est la rationnellement, chèvre avec la carotte et le seau d'eau où il a très soif et très faim. Ouais, C'est indécidable. bah, faites-nous une démonstration rationnelle en quoi la non-existence vaut mieux que l'existence souffrante. Je vous en prie. Alors, Si vous êtes capable de le faire, moi j'attends ça. Pas une démonstration Rigoureusement, rationnelle. S'il y a rien, s'il y a l'absence de, s'il y a aucune potentialité, qu'il y a absolument rien, le néant, je ne ressens pas de douleur. Je préfère rien ressentir que de ressentir une douleur éternelle. Mais c'est toi que tu présupposes que justement rien ressentir c'est quelque chose de mieux. Là tu présupposes. Mais tu peux pas savoir ce que c'est ne rien ressentir Toi, parce que t'es un être, rien t'es un ressentir. être qui ressent des passions. Oui, oui. Tu penses que Tu rien ressens des ressentir, choses tous les jours. tu penses que ça peut être mieux que d'avoir mal tous les jours, ne rien Mais ressentir. je ne peux pas me représenter Ah ouais ce que c'est Bah, de ne rien ressentir. Ça n'a aucun moi, sens. ça va. Je vis bien Oui, avec mais- ça. Je choisis très le bien. néant. Mais Tu tu ne peux préfères- pas le savoir. que je te fasse un Mais massage, d'accord. que je ne Mais te j'ai fasse demandé. rien, ou que je te frappe. Mais je t'ai demandé de me faire une démonstration rationnelle, de me montrer en quoi la non-existence est Non, mieux mais que Elle est l'existence souffrante. rationnelle. Je viens de te le dire. Non, il n'y a rien de rationnel, parce on que va là, tu es en train de prendre- me parler du fait on de va je prendre une préfère analogie. ne rien ressentir, or tu ne sais pas ce que c'est ne rien ressentir. Donc tu es On en va train de prendre dire je une préfère quelque analogie, chose que je juste ne connais pas. Basiquement. Tu préfères que je te frappe, que je te fasse un massage, ou que je ne te fasse rien. Mais face à rien, et justement, ça n'est pas représentatif de ce que c'est le non-être. Bah, Que je ne- ouais, bon. Bah, les Ouais, est-ce que c'est expériences de intéressant pensée, comme, est-ce que Tony. c'est intéressant comme débat, ça, pour enfants de 5 Bon, ans? bref. Bah, Donc, si juste, vous avez impliqué quelque chose, c'est moi je suis pas d'accord important. avec votre posture. c'est important. On va revenir sur cette question parce que les expériences de pensée, oui, ça reste compliqué. On va repartir sur cette question donc d'absence de potentialité, c'est ça? Donc Dieu, il pouvait choisir des trucs ou pas? Alors choisir c'est quoi? C'est spécifier des objets? Bah, c'est la Sa question volonté, que... sa volonté, elle est identique à son être. On est adepte de la simplicité divine. Identique à son... Donc l'objet de sa volonté, c'est lui-même. D'accord. Eh oui, les gars, chez nous, il n'y a pas de distinction entre les. On n'est pas des musulmans. Il n'y a pas de composition. Je trouve que les musulmans sont plus Ouais, cohérents pardon. justement sur cette question. C'est Bah, plus abject, je t'en prie, mais c'est plus je t'en prie, cohérent. je t'en prie, je vais te montrer en quoi la composition c'est quelque chose de mal. frérot. C'est ton Ça côté n'a aucun sens. anti-clérical. C'est- C'est ton côté christianophobe qui te fait se dire ça, c'est tout. Bah oui, Je je te suis promets. christianophobe. Oui. Rationnel- Et pour les mais- musulmans, je suis islamophobe. Tu vois, c'est cool. C'était une blague, c'était une blague, c'était une blague. Ah oui, non, Mais bien je te sûr. promets que pour le coup, considérer un dieu composé, frérot, ça pose des problèmes. Donc en fait, Oui, t'es mais obligé d'être c'est adepte de la parce que tu simplicité. connais pas le Remlo. Parce que le Remlo, D'accord, c'est parce que mais tu donc connais pas, c'est pour dans ça. les faits, juste dans les faits, il pouvait pas Ouais. choisir, il pouvait pas faire un autre choix d'univers que ce qu'il a choisi. Comment ça choisir un autre univers? Il ne Mais je pouvait t'ai déjà pas. répondu que ici, ça impliquerait que sa volonté Ouais, soit mais- contingente. Je pose la question à Sin. Assine, pour voir s'il est d'accord avec toi. De considérer qu'il aurait pu faire un autre univers. Alors on parle de quoi par exemple? Intra-mentalement, on peut imaginer tout un tas d'univers, on est d'accord. Est-ce qu'il aurait pu faire un univers où le rouge n'existe pas, par exemple? Je sais pas. Mais le rouge c'est une qualité en tant que tel. Et il faudrait montrer que le rouge existe déjà. Est-ce qu'il aurait pu faire un monde où le... Putain, c'est insupportable. Ouais, simple, Sean. Bah, est-ce que tu donnes des mauvais exemples. Alors, regarde, attends, c'est bon, je donne un exemple pour eux parce qu'ils savent pas faire des Ouais. exemples. Est-ce que Ah oui. est-ce que pour toi, Dieu, il aurait pu créer un monde sans la planète Mars? Bah, je veux rien Vis-à-vis de la interdire à Dieu. vis-à-vis de En la potentialité, possibilité. Ouais, en potentialité de soi, oui. En potentialité effective, non. Voilà. Alors, effectif, c'est par rapport à son être ou pas? Ah oui. Merci. Merci. Ok, donc c'est un caillou cosmique. Ah bah c'est clair. Merci beaucoup pour cette réponse limpide. Oui, non, mais oui. C'est-à-dire que Donc, c'est une possibilité c'est un- en soi, mais une possibilité en vertu de son être, non.
Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y Voilà. a aucune potentialité. Mais alors, du Donc coup, il c'est peut un ou pas? caillou cosmique qui ne peut pas faire Une de choix. possibilité en soi, mais il n'y a pas de possibilité effective. Ok, c'est un caillou cosmique qui ne peut pas faire de choix, on est d'accord. C'est genre un truc immuable qui juste a décrit Et un son univers. sa volonté, elle est identique à son être, c'est-à-dire l'objet de sa volonté, c'est lui-même, frérot. Si toi, tu considères qu'il a une volonté qui Oui, est... c'est un caillou Et ensuite, cosmique. tu as ce qu'on appelle... C'est On un va bloc. avoir... Un caillou cosmique, un bloc. Ouais, c'est C'est un quoi le rapport avec le fait c'est un bloc qui est dépourvu de volonté, qui est dépourvu de tout, en fait. que sa volonté, elle est nécessaire. Or, il n'y a il rien ne d'autre peut- qui est nécessaire à Il part ne peut lui-même. pas trancher entre des décisions. Mais Il ne peut quoi? pas faire ça. Il en est incapable. Bah, oui, si tu dis que sa volonté, elle est dépendante d'un autre objet que lui-même, ça rend ton dieu contingent, bah ouais. Non mais voilà, c'est-à-dire que cet univers-là, Bah oui, notre il dieu est aurait, nécessaire, ouais. il aurait pas pu être autrement. Donc, Bah, l'instanciation oui. l'instanciation qu'il en a fait, c'est juste, bah, il n'avait pas le choix. Il a produit ça. Et un point, c'est tout. C'est Il un n'avait fait pas le brut, choix, mais encore non, une fois. c'est que c'est la... C'est un fait brut, Mais comment ça cet univers-là. C'est un fait brut parfait. Il ne pouvait pas faire autrement. Je comprends Faire pas que autrement, vous... mais si, mais En fait, tu comprends vous pas la mettez- distinction entre Mais non, mais vous possibilité de mettez soi et plein de possibilité décorations. effective. Non, parce que, encore une fois, vous mettez de la chantilly sur votre caca et vous décrivez plein de termes ultra complexes pour dire que dans les faits, Dieu n'a pas de possibilité de trancher Mais en fait, contre décision. excuse-moi, mais c'est juste, excuse-moi Lorraine, mais c'est juste notre théologie. Enfin, si tu veux, si on a une terminologie qui est ainsi, prends notre terminologie pour pouvoir justement faire tes attaques. Là, en l'occurrence, on te donne notre position est de dire Non. que Bah, on la Dieu- prend, on prend la théologie. on te dit qu'en Dieu, il n'y a aucune potentialité, c'est-à-dire que quand on parle de possibilité de soi, oui, c'est une possibilité de soi de créer plusieurs mondes. En revanche, en vertu du fait que sa volonté est Dieu identique à est lui, incapable et de bien choisir ici, la autre chose. possibilité effective, c'est pour ça que je te fais la distinction entre les deux. Ouais, et possibilité Dieu est incapable effective de choisir autre chose. Pourquoi t'appuies sur le incapable comme ça? Non, Dieu il est capable. Capable. C'est une possibilité Non, il en en est soi, mais c'est pas incapable. une possibilité effective. C'est attends, une c'est quoi la distinction entre les possibilité en deux? soi, mais c'est pas Non, une mais les possibilité gars, c'est... effective. Donc ça veut dire qu'il peut, C'est quoi la mais il distinction peut entre les pas. deux? Bah, C'est quoi je sais la distinction pas, entre les deux? je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que c'est la distinction. Je comprends rien, moi, ce que vous dites. Et tu comprends pas? Alors, regarde, une possibilité de soi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui rompt un principe logique, ok? Ouais, mais c'est C'est une mais on s'en possibilité fout. de soi. On veut savoir Maintenant, si c'est possible. Maintenant, une possibilité Oui. effective, c'est-à-dire, est-ce que il peut avoir une actualisation dans notre monde en tant que tel? Est-ce qu'il y a un autre monde qui est actualisé? Non. Ah, donc il y a Le des seul monde choses. qui aurait pu être Ah, actualisé, j'ai c'est celui qui est compris. actualisé. Donc ça veut C'est dire tout. que ça rompt pas de principe logique, mais par contre, ça n'arrivera pas dans l'autre monde. C'est pas possible de le faire dans l'autre monde. Il y en a que il y a qu'un seul monde qui est actualisé en tant que tel, et ce Non, monde-là, c'est le seul qui s'il te puisse plaît, être essaie de actualisé. répondre. Je comprends vraiment pas. Essaie de répondre à mes questions. Tu T'as comprends dit pas le mot que- actualisé? Juste une seconde. Il y a deux Attends, syllabes. non, attends. S'il te plaît, tu réponds pas exactement à ma question. Donc, vous avez dit que c'était logiquement pas incohérent, mais c'est pas une possibilité effective. Donc, ça ne peut pas arriver dans la réalité, c'est ça? Oui, en tant que Dieu est acte pur et que le seul Ah, monde qui est merde. actualisé, c'est Ah celui-ci. merde. Du coup, il est pas omnipotent. Et qu'est-ce que tu racontes? Mais- Bah, L'omnipotence, ça veut c'est dire la qu'il y a, ça veut dire qu'il y a un possibilité. truc, ça veut dire qu'il y a un truc logique qu'il peut pas faire dans la réalité. Est-ce que la licorne, elle existe, Duncan? Pourquoi tu me parles de ça? Tu viens de dire qu'il y a un Dieu, truc logique. bah parce que Tu viens de alors, dire, c'est une tu viens de dire possibilité devant de- tout le monde qu'il y a un truc sais logique que qu'il ne t'as- peut pas faire dans la réalité, donc Et il est tu pas confonds encore une omnipotent. fois la Mais possibilité t'as de soi et pas la compris. possibilité effective. On te dit, Oui, on te vous dit avez que- dit, que c'était une possibilité logique Ok, qu'il ne très peut bien, pas je faire te dans la prends- réalité. Je te Donc prends il est la pas, même, je te il prends est le pas même truc, omnipotent. je te prends le même truc pour, mais t'es stupide, vraiment pour le coup. Et Regarde, c'est je te souvent prends- comme je te ça prends la- quand on je met prends le la doigt licorne. sur Bon, on quelque se calme chose sur les mots. d'important, vous Regarde, commencez mais à si, mais insulter. je vais te montrer à quel point c'est stupide Non, ce que tu dis. je veux vraiment Regarde, ce C'est truc là. stupide ce qu'il tu dit, prends mais la lui n'est pas licorne. stupide. Tu prends la On va se calmer licorne. sur les mots sur Tu les prends gens. la licorne. Très bien. Tu prends la licorne, c'est une possibilité de soi. Pour autant, est-ce qu'elle est effective, c'est-à-dire elle est actualisée en tant que telle? Non. Non. Donc c'est pas une possibilité effective. D'accord. C'est tout. C'est ce qu'on entend par là. Mais tu as dit qu'il pouvait pas le faire. Pourtant, Bah, si, c'est on saurait- logique. Ok, regarde, Et regarde. je viens de te dire que c'est une possibilité de soi. Regarde, Oui, Dieu, Dieu, donc en donc fait, il y a c'est pas. une Allez, possibilité qui peut être- attendez, calmez-vous, tout va bien. je te Je jure, suis on pas est en train de d'accord. vous agresser, je veux comprendre. Je suis pas en train de Mais vous justement, insulter. ouais, on est en train de Vous t'expliquer. avez dit, on récapitule pour les gens, c'est Bah, important. justement, ouais, je vais Vous avez récapituler, dit, je vais c'est une récapituler. possibilité. Je vais récapituler pour pas que tu déformes nos C'est- propos, s'il te plaît, si tu me permets. Ouais, ça c'est enregistré. Fais attention si tu modifies, je vais le savoir. Justement, je vais répéter mes propos et non pas les tiens. Vas-y. Nous te répondons que l'omnipotence, c'est la faculté pour Dieu de créer tout ce qui est logiquement possible. Et ici, lorsqu'on entend logiquement possible, on entend par là la possibilité de soi et non pas la possibilité effective. La possibilité de soi, c'est ce qui se réfère, comme te l'a dit Sean, au À fait la que ça logique. n'a pas de principe logique. Merci. Pas de souci. Lorsqu'on te dit de principe, lorsqu'on te dit de possibilité effective, on entend par là le fait que la volonté est identique à Dieu et que par conséquent,
En tant Ça que tel, peut pas ces advenir dans la choses-là n'ont pas réalité. actualisé. Pourquoi? J'ai Parce compris, que Dieu est ouais. entièrement actualisé sans aucune potentialité non réalisée. Exactement. Donc il y a Merci, des donc c'est trucs, clair ici. donc il y a des trucs logiques qu'il ne peut pas actualiser, donc il n'est pas omnipotent. Et on te Tu dit viens pas de qu'il tu ne l'exploites peut ou pas quoi? les actualiser, c'est qu'il ne les a pas Ah si actualisées. si, vous avez dit qu'il pouvait pas. Et Ah, non, Qu'est-ce que tu il les a comprends pas pas? actualisés, mais il pouvait faire autrement. Elles ne sont pas actualisées, Oui. tout simplement. Mais il peut Elle les Elles resteront actualiser. pure potentialité. Mais non, Elles non, resteront pure mieux que potentialité. ça, Tony. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le Alors, faire. est-ce que tu comprends? Alors, on vous a Il dit aurait Dieu est pu le acte faire ou pur, pas? c'est-à-dire que toute chose. Alors, C'est toi qui as regardez. dit il ne les a pas actualisés. Oui, et il pourra pas les actualiser Mais pour Balzac, il les a dit qu'il y avait actualiser. pas. Pourquoi? Balzac, il a dit qu'il n'y avait Oui, pas de mais potentialité. alors, en fait, alors oui, justement, c'est ça qu'il Ouais. vous a dit, c'est que justement Dieu est acte pur, donc par ce fait-là, c'est-à-dire que toute chose qui est faite est actualisée de toute éternité, les D'accord. effets sont temporels, très bien. Donc par ce fait-là, s'il y a un acte qui n'est pas fait de toute éternité, c'est-à-dire un autre monde, alors il ne peut plus de manière effective être actualisé. T'entends le Parce Blanc? qu'autrement, Il ne peut serait actualisé plus. de toute Il ne éternité. peut plus. Mais par contre, c'est quelque chose de logique qu'il ne peut plus. Donc il n'est pas omnipotent. Merde. Mais l'omnipotence, Mais, mais- mais Oh là c'est là le fait là qu'il là a la là. possibilité de soi de le faire, mais il l'aurait fait de toute éternité, tout simplement. Oui, tu S'il comprends encore aurait une fois la voulu le Ah, faire. c'est possibilité de plus, soi et la c'est possibilité plus effective. catastrophique que je pensais. Non, mais tu À confonds- mon encore une avis, fois, tu vous confonds vous deux êtes trompé choses. dans votre C'est en truc. ça que Mais qu'est-ce que tu Dieu comprends pas? est un caillou cosmique. Il n'a pas le droit de changer d'avis Un parce que caillou vous lui- cosmique. Bah, ah bah oui, c'est ça. C'est qu'il n'a pas la C'est le bien Christ possibilité de changer cosmique. d'avis. Il est. C'est le Christ cosmique. Non mais attends, Non, c'est juste un caillou. Loremlo, pour de vrai, ton avis, Ouais. joue contre moi, vraiment. Essaie Ok. de me débunker. On est d'accord que omnipotence, c'est pouvoir faire tout ce qui est logiquement possible. Oui, bien sûr. Et là, on vient de trouver quelque chose qui est logiquement possible, qu'il ne peut pas faire. Normal. On t'a déjà dit que Donc Dieu il est n'est pas entièrement omnipotent dans leur actualisé. théologie, là. On est Qu'est-ce d'accord. que tu racontes? Donc, il, Mais oui, qu'est-ce il que n'est tu pas racontes? omnipotent. Que Il Dieu peut pas est faire entièrement Ouais, j'ai bien actualisé. compris. Dieu J'ai est bien entièrement compris. actualisé sans aucune potentialité non réalisée. Donc toutes les choses qui doivent arriver vont arriver en vertu du fait que Dieu les a créées. C'est juste que les effets sont relatifs au temps, Tony. Est-ce qu'il Si, peut, tu comprends. alors du coup, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une possibilité logique? C'est une possibilité de soi, mais elle n'est pas effective de par le fait que Dieu agit de toute Et est-ce éternité. qu'elle peut Or, il y a un arriver? seul monde. Est-ce qu'elle peut arriver? De manière de soi, oui, mais pas, Et de façon pas effective, de non. manière effective, parce que tout Pourquoi? simplement Parce que tout Dieu est agit déjà de toute Oui. éternité. Donc il y a quelque chose de manière effective dans la réalité qu'il ne peut pas faire, donc il n'est pas omnipotent. Mais justement, Mais dans tout t'es ce qui est sérieux ou possibilité quoi? effective, Regarde, justement, c'est tout comme est si fait. je disais, regarde, je vais prendre une Tu analogie confonds parce encore les deux qu'apparemment choses. vous comprenez pas. Ça sert à rien de rigoler, c'est stupide. C'est Vraiment. pire que je Non. pensais à chaque fois. Hein. Regarde, je prends par exemple Loremlo, ok? Là, il a lancé un Ouais. live, d'accord? Ouais. Il a choisi de lancer un live, ok? Bah, imaginons, J'ai l'impression de l'avoir Loremlo choisit de toute éternité de faire un live. Là, aujourd'hui, à 21h46, il lance un live, d'accord? Il fait ça de toute éternité. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas la possibilité de soi, de toute éternité, de faire autre chose, mais c'est qu'il a choisi, il a spécifié que de toute éternité, à 20h46, il ferait ça. Tout simplement, c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que la possibilité de soi, de faire autre chose, de faire un autre monde, il aurait pu la faire, mais il a choisi de toute éternité de faire ce monde-là. Et c'est Simplement. comme par exemple, j'active une bombe à retardement de toute éternité et que la bombe explose à 21h46 aujourd'hui. J'ai compris. C'est juste que mais moi bien qui sûr, est éternel, mais l'effet est relatif au temps. J'attendrais d'un dieu omnipotent, bah justement, qu'il puisse décider de faire autrement, finalement. Ouais, c'est bon. S'il Moi, veut faire comme ça. Mais les gars, je J'ai suis bien désolé, compris. mais pour le coup, Bah, c'est- moi, j'ai pas la prétention de limiter votre dieu, justement. Mais alors là, justement, là, Vous, tu vous rends, avez là, cette tu rends prétention. la volonté de Dieu imparfaite. C'est-à-dire que si tu changes de volonté, c'est que déjà tu donnes de la potentialité en Dieu, et secondement, en fait, quelle est la raison de pourquoi il changerait sa volonté? Ce Oui. serait un objet extérieur à lui-même. Tout Et simplement. donc- Donc ton Dieu, il a une volonté qui est contingente. Oui, C'est ça, tout il est- aurait tout il est aurait une parfait, volonté du qui est coup. contrainte par rapport à la créature. Nous, on croit pas. Encore une fois, on n'est pas musulmans, les gars. Bah non, Tout il est est parfait. pas que la volonté- déterminé. on Mais croit non, pas que la mais- volonté de Dieu chez nous, elle est contrainte par les créatures. Et On donc, croit tout pas- est regardez, parfait. encore une On est fois, d'accord. attends 2 secondes. Mais est-ce que Chez tout nous, est le parfait? premier- C'est important, ça. Oui, regarde. Chez Oui, tout est chez nous, parfait. le premier. Donc, Attends, en Dieu, oui, en Dieu, tout les est parfait. choix Attends, que deux vous secondes. les choix que vous présumez pour la En totalité de Dieu, tout est l'humanité. parfait. En Dieu, tout est parfait, oui. Ah, mais dans sa création, non. Mais mes choix, moi, ils sont pas parfaits. Des fois, je fais des erreurs quand je fais mes choix. Et l'univers Et en qu'il plus- a se choisi d'instancier, il l'a fait de toute éternité, peu importe. Et ce choix-là, il était parfait ou imparfait? Bah, les choix de Dieu sont parfaits. Mais regarde, attends juste 2 secondes. Mais Je du voulais coup, dire moi, quoi j'ai déjà des choix qui peuvent Bah voilà, j'ai pas contredire dit ce que je voulais dire, la vous êtes perfection chiant. choisie de. J'ai des choix qui peuvent contredire la perfection du choix initial de Dieu que d'instancier cet univers précis. Bah, pas du tout. Attends, j'ai pas compris ta question. J'ai vraiment pas compris ta question. Pour le coup. Dieu, ses choix sont parfaits, puisqu'il est immuable, et donc il a choisi d'instancier l'univers parfait. Jusque-là, on est d'accord.
On est Mais d'accord. parfait. Ok, est-ce qu'on peut juste définir ce qu'on entend par parfait pour être sûr Bah, je qu'on sais entend pas, la c'est même Qui ne vous chose qui peut, avez dit qui ne peut parfait. pas être amélioré. Qui ne peut Ouais, pas être voilà. amélioré. qui ne peut pas être amélioré? Mais amélioré vis-à-vis de quoi? Parce qu'encore une fois, C'est vous qui avez dit amélioration parfait. de quoi? Mais oui, mais nous, la perfection, on entend quoi? C'est quelque chose qui satisfait son propre concept, Ouais, sa c'est ce qui propre manque de rien. finalité. C'est ce qui manque de rien. C'est ce qui manque de rien. Et aussi, je voulais dire un point, c'est que Vous les vous avez trouvez oublié, où pour de vous avez vrai, oublié de pour de vrai mentionner un Com- point. Comment, C'est la comment vous définition que tu apprenez re- ces définitions? C'est littéralement la définition que tu retrouves dans les 4 causes d'Aristote et qui vont être repris par les thomistes. Bah oui. Ouais. Et Donc ça je fait voulais dire, 2000 je ans. voulais dire Ça un fait point plus de aussi. 2000 ans. Je voulais dire un Et point ma aussi. définition. Attends, juste 2 secondes, Tony. Juste 2 secondes, pourquoi... Tony. Attends, juste sur ma définition, pourquoi elle est pas bien? Parce qu'elle manque de Parfait, précision. qui Qu'est-ce ne que peut tu entends pas par être l'amélioration? amélioré. Mais amélioré vis-à-vis de quoi? Bah, par exemple, par rapport à sa définition. On est bien d'accord. Amélioré par rapport à sa définition. Comment t'améliores Ouais. une définition, s'il te plaît? Non, t'améliores pas une définition. Et tu Tendre me dis vers par une rapport à sa définition. définition. Oui, par exemple, un cercle, c'est l'ensemble des points équidistants d'un centre. Si je fais un cercle qui n'est pas parfait, ça veut dire que je peux modifier la position de certains points pour me rapprocher et tendre vers la définition parfaite du cercle. La définition du Attends, cercle. parce qu'en fait, vous oubliez un point important, c'est que le premier objet de volonté de Dieu, c'est pas les objets secondaires, c'est lui-même. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ça va être vis-à-vis des causes contingentes. Ma définition de parfait, Sa pourquoi elle va volonté, pas? sa volonté Pourquoi elle ne nécessaire, fonctionne c'est quoi? pas, s'il vous plaît? On va pas faire de débat terminologique, L'amélioration, c'est bon. On prend la définition de chose. Ah, c'est quand ça vous, c'est quand ça vous arrange pas qu'il faut pas faire un débat Mais non, de c'est- mais non, définition. non, ton point de mais vue, tu ton fais point une de vue est critique interne. déontologiste et c'est pas notre point de vue en fait. Mais oui, en plus, ça, tu fais D'accord. une critique Mais interne. pourquoi? tu fais Pourquoi? C'est pas épistémologie, arrêtez c'est de faire ça, de tout le temps quand on dit quelque chose, de dire ah mais toi tu es ontalgique, toi tu es ci, toi tu es. tout. Je Non, mais m'en tu te fous. cantonnes à notre Pourquoi épistémologie, c'est pas tu fais une bon critique cette interne, définition? Tony. Arrêtez de nommer les choses en pensant Mais que vous avez Tony, tout regarde, cassé. tu fais une- regarde, Tony, tu fais Pourquoi une ma critique interne. définition de parfait n'est pas bonne? Tony, tu Parce qu'on fais une considère critique interne. que Cantonne-toi à notre épistémologie, s'il te plaît. Prends notre définition. Tu critiques notre théologie, non? Prends notre définition. Je veux savoir ce que ça veut dire parfait sans en pouvant. Je veux comprendre ce que vous oui, dites. je viens de te dire qu'on prend la même position qu'Aristote. D'accord. T'as nommé Aristote là. Donc c'est quoi Oui. exactement, concrètement? Les 4 causes, c'est-à-dire cause efficiente, matérielle, formelle et finale. Comment t'appliques ça à un cercle? Un cercle. Un Ouais, cercle parfait. je fais un cercle à la main. Applique tes trucs, vas-y. Bah, la finalité du cercle, ça va être quoi? C'est justement là où j'aimerais que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu entends par et ce serait quoi une finalité Toi, d'un Un cercle? cercle toi, parfait. Bah, c'est d'être Comment? parfait, ok? Bah, donc à ce Mais moment-là, pourquoi tu me demandes à moi ce qui dans va ton- être la Moi je vais perfection, t'expliquer. Vas-y. c'est Oui, d'être un vas-y. cercle parfait. Tout Bah, ça c'est simplement. circulaire, tu peux pas me dire ça. Bah, Applique non, ta c'est que définition littéralement- d'Aristote. Si tu me dis un Oui. cercle parfait, c'est un cercle parfait, s'il te plaît, ok? Non, c'est que sa finalité, c'est justement comment, De ne manquer de rien. De ne manquer de rien dans cette C'est ça. définition. De ne manquer de rien. Donc il ne peut pas être amélioré. Mais être amélioré, ça veut rien dire. Une amélioration, ça peut être. Si, Quand tu dis que être parfait, c'est ne pas pouvoir être amélioré. On parle Hein de quoi? D'amélioration morale, d'amélioration biologique. ça dépend du D'amélioration contexte. de quoi? Pour un principe Ah oui, mais moral, c'est justement, ça manque de précision, ta définition. je suis en train de t'expliquer. Tu es en train de me couper la parole pendant que j'explique. Ça va dépendre de l'objet qu'on étudie. Un cercle parfait, ça va Ouais, être, je prends ça va être qui Lorem manque. Tu vois, tu recommences. Bah, je prends Lorem Low. Fais-moi avec Lorem Low. Mais t'es en train de recommencer pendant que j'explique. Je vais te le Vas-y. faire pour plusieurs choses, plusieurs natures d'objets. Fais-moi tu pour prends Lorem Low pour- après. Ah putain, si tu le prends pour un objet mathématique, par définition, si je trace un cercle qui n'est pas parfait, là, ça va être tendre vers la définition parfaite, donc modifier la position des points. Ça veut dire être de plus en plus proche de x carré plus y carré égale r carré. Ok, la définition d'un cercle, quoi. D'accord? Ça, c'est facile. Maintenant, pour Lorem Low, il est par définition parfait. C'est le principe d'identité. Je ne peux pas améliorer Lorem Low pour être Lorem Low. Maintenant, un principe moral. S'il y a une morale absolue comme dans votre paradigme, un humain qui émettrait une loi morale, elle n'est pas parfaite, parce qu'elle peut être modifiée pour se rapprocher de celle de Dieu qui est parfaite. Alors en quoi ma définition de parfait ne vous va pas? Je comprends pas. Le point sur Lorem Low, je suis pas d'accord. Parce que justement, bon en fait, ce qu'on considère, c'est que tout être est fait en vue d'une fin. Ok? Or, Lorem Low est un être, donc il a été fait vis-à-vis d'une finalité. Cette finalité, c'est quoi? C'est justement d'être auprès de Dieu. Tu Donc, vois, sa c'est ça, finalité, c'est c'est ça la problématique quand on dit n'importe donc- quoi. Et donc, C'est qu'en fait, on ne peut rien appliquer. Tu peux juste faire des Mais- phrases. Moi, Lorem Low, si la finalité de Lorem Low, c'est être Lorem Low, je ne peux pas l'améliorer. Parce qu'il non, sa est finalité, déjà ça- Lorem Low. Mais non, sa finalité, c'est Par la vision contre, béatifique. si je dis améliorer les muscles de Lorem Low, c'est-à-dire atteindre 35 cm de tour de bras,
Là, cette Là, c'est propriété-là, parfaitement subjectif, là, je la peux perfection, l'améliorer. pardon. Oui, exactement. La perfection dépend de l'objet qu'on regarde. Lorem lo, c'est le principe d'identité. Il est lorem lo. Il est parfaitement lorem lo. Sinon, tu romps le principe d'identité. Mais vous voyez, en fait, le problème, c'est C'est que pas moi, du quand tout je une position. m'exprime, mais forcément que c'est ta position. Sauf que Bah parler, non, c'est pas parler ma position. concrètement de quelque chose, sans parler dans tous les sens, dire des phrases qui ne veulent rien dire, vous n'avez pas l'habitude. Donc, quand on Qu'est-ce que tu parle racontes? sérieusement, ça vous perd. Mais toi, quand Mais je vais te demander, allez, en quoi lorem lo pourrait être plus parfait? Tu vas me parler de Dieu, de te tendre vers Dieu. Ça ne veut rien dire. bah si, c'est que justement toute chose est faite en vue d'une fin. Or, justement, l'Oremlo a été fait, il a été spécifié à un moment ou à un autre, il a été actualisé à un moment ou à un autre. Ok? Ouais. C'est de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc, c'est en vue d'une fin. Or, cette finalité-là, c'est justement la perfection de l'Oremlo, c'est quoi? C'est le fait qu'il aille jusqu'à sa finalité. Ok. C'est de respecter cette Et sa finalité-là. finalité, c'est sa vision béatifique. Ouais, j'ai compris. C'est la Ça vision marche. béatifique. On va Et prendre donc, votre par- définition à vous. et donc, par ce fait-là, en fait, une chose qui ne va pas vis-à-vis de sa finalité, c'est justement qu'il y a un manquement d'être. Et Ok. donc, par ce fait-là, c'est un mal. Pas de Vous souci. avez, J'ai vous avez compris. découvert c'est quoi la position thomiste et aristotélicienne. Super. Bien On vu. parlait de perfection, tu nous parles de mal. Mais il n'y a pas de souci. Ça me va. J'ai compris ta position. Et pour vous montrer à quel point c'est inconsistant ce que vous dites, j'aimerais faire une petite démonstration. Et on va appliquer ma définition et on va appliquer votre définition. Je rappelle, ma définition c'est parfait, c'est ce qui ne peut être amélioré. On va voir ensemble. S'il vous plaît, répondez du tac au tac, sinon ça va être chiant pour les spectateurs. On est d'accord que l'esclavage est interdit dans l'Église catholique. Oui, va jusqu'au bout. Il faut que tu valides cette étape. C'est interdit ou pas? Je veux pas faire d'homme de paille. J'ai dit oui, va jusqu'au bout. C'est interdit, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que dans l'Ancien Testament, ça contient le moindre verbatim divin, c'est-à-dire la parole de Dieu? Ça contient matériellement la parole de Dieu, oui. D'accord, donc à un moment, Dieu, dans sa parole, il l'a retranscrit dans l'Ancien Testament. Ça vous va? On est d'accord? Sa parole, il l'a retranscrit dans l'Ancien Testament. Oui, c'est son verbatim, tu viens de le confirmer. Donc il y a sa parole dans l'Ancien Testament. Oui, elle est contenue matériellement dans l'Ancien Testament, oui. On est d'accord, donc elle n'est pas modifiée comme c'est un verbatim. Et je te laisse continuer, vas-y. Non, il faut que tu confirmes. Mais je te dis oui, elle est contenue matériellement dans l'Ancien Testament. D'accord, et elle n'a pas été modifiée. Non, le contenu divin est toujours dans l'Ancien Testament, oui. Il n'y a pas de souci, super, merci beaucoup. Est-ce que les lois qu'il a données, elles sont parfaites comme c'est la parole de Dieu? Oui, les préceptes moraux sont parfaits, ouais. Les préceptes moraux sont parfaits. Donc maintenant, on va appliquer nos deux définitions. Moi, je pense qu'une loi qui dit tu pourras acheter et vendre des esclaves parmi les peuples étrangers, tu pourras les léguer, etc. Je pense que c'est pas une loi 0 parfaite. sur 20. Regarde, tu vas comprendre. Hors sujet par rapport au libre Avec arbitre. ma définition, je pense que c'est pas une loi parfaite. Hors Parce sujet par qu'on rapport au peut libre arbitre. l'améliorer. Par exemple, une loi qui dit l'esclavage est interdit sous toutes ses formes, c'est une meilleure loi. On l'a améliorée. Et la preuve. Attends, vu, c'est un je précepte termine, judiciaire. s'il te plaît. Oui, non, mais tu dis des grosses bêtises, mais vas-y. Il n'y a continue. pas de souci, je Ridicule, termine. l'histoire. Et Hors sujet par rapport au libre arbitre, pourquoi je prouve que c'est une meilleure loi? Je vous ai fait valider que l'Église catholique a interdit l'esclavage inspiré par l'Esprit Saint. Donc, cette ancienne loi a été améliorée avec l'Esprit Saint par l'Église catholique. Hors sujet Voilà, par rapport au maintenant, libre arbitre. appliquez votre définition de parfait à cet exemple de l'esclavage dans l'Ancien Oui, Testament. oui, je te le donnais parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais il Là- fait un hors-sujet, le chien. Mais réponds-y, mais après, il fait un hors-sujet, il faut revenir sur le libre arbitre. Oui, mais on va revenir sur le libre arbitre juste après, mais c'est parce que bon, le monsieur Alors, connaît rien, il parle quand même. Juste, Euh, C'est juste un exemple pour voir si vos définitions de parfait sont concrètes. Oui, oui, il n'y a aucun problème. petite pause du Y a aucun débat, problème. juste. Je vais timekeeper un peu parce que bah là ça fait un petit moment, donc on va continuer. Je vous propose jusqu'à 21h15. Je sais qu'on débordera jusqu'à 22h15. 22h15 pardon. Je sais Ouais. qu'on débordera un peu, c'est obligé. Mais, on vise ça et puis après. Ok, allons-y. Pas de souci. Donc, alors tout simplement, je t'ai dit que ce qui est parfait vis-à-vis de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la loi morale. Aucun problème. Ce que là, ce que tu entends, par exemple, tout ce qui est lié à l'esclavage, ou même par exemple, je sais pas, à la lépidation, c'est ce qu'on appelle des préceptes judiciaires. Notamment, tu retrouves ça dans la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, il te parle de trois choses, on distingue les préceptes moraux, judiciaires et cérémoniels vis-à-vis de l'ancienne loi. On te dit que les préceptes judiciaires et cérémoniels ont été abrogés quant à la lettre parce que justement leur but n'était pas c'était pas là où était contenue la perfection de la loi, mais dans ces préceptes moraux. Et donc le précepte moral derrière il reste, c'est-à-dire celle de préserver le bien commun de la communauté, mais le précepte judiciaire en lui-même, il est quoi? Il est abrogé quant à la lettre.
tout simplement. Donc l'Église catholique ne rejette pas du tout ce que dit l'Ancien Testament, il n'y a pas de changement en tant que tel, parce que justement la perfection se fait vis-à-vis du précepte moral. Or, le précepte moral qui est derrière celui-ci, ça je le retrouve chez tous les pères de l'Église, c'est que justement, c'était quoi? C'était préserver la cité et donner justement comment un rôle à chacun des citoyens dans la cité. Et c'est une préservation du bien commun, tout simplement. Donc, on est d'accord que sous certaines conditions, c'est j'ai une parfait que conclusion, d'autoriser l'esclavage. J'ai une conclusion, ouais, si tu veux bien. Bah, on te Ah, mais dit que en fait, la préservation de la communauté en tant que telle, c'est une bonne chose juste maintenant. la conséquence logique. Vu que la parole de Dieu, enfin Dieu est Oui. parfait, sa parole j'imagine qu'elle est parfaite, on est d'accord que la conclusion c'est qu'il est parfait, sous certaines conditions, d'autoriser l'esclavage. Bah, l'autorisation de l'esclavage, c'est quoi ce qu'on entend par Est-ce l'esclavage qu'il est dans l'Ancien parfait, Testament? sous certaines conditions, d'autoriser l'esclavage? Bah, vis-à-vis de la préservation du bien commun, oui, c'est une perfection, la préservation Voilà, du bien commun. donc il Ouais. est parfait, sous certaines conditions, d'autoriser l'esclavage. Mais le précepte judiciaire, c'est pas ça qui est parfait. C'est ça que tu comprends pas. Non, non, mais Autoriser l'esclavage, les c'est conséquences pas là où, directes de tes où réside la affirmations. Je peux perfection. faire ma conclusion? Vas-y Tony, je t'en prie. J'ai juste une question pour ma conclusion et après là, ça va prendre 1 minute. C'est une Est-ce que conclusion ou c'est des questions? il y a une question et la réponse, ça fera une conclusion. T'inquiète pas. Mais du coup, tu continues ton hors-sujet, vas-y. Est-ce qu'une loi parfaite, divine, une loi écrite, hein, d'accord? Une loi divine écrite dans l'Ancien Testament, parfaite, elle peut être moins bien pour la société qu'une loi actuelle. Je t'ai dit quoi? Est-ce qu'une loi parfaite, divine de l'Ancien Testament, une loi judiciaire, comme tu dis, ok? Les préceptes judiciaires, ils sont abrogés quant à la lettre, c'est vis-à-vis de Ça la m'intéresse morale qui pas. reste. Ça, je suis désolé, ça m'intéresse pas Oui, du la tout. Je te morale, demande une la loi. morale des préceptes judiciaires est parfaite et il y en a C'est pas ce que je te aucune demande. qui C'est pas ce que peut je te la demande. dépasser. C'est pas ce que je te demande. Je te demande si une loi écrite, d'accord, une loi qui légifère ce que l'on peut faire concrètement, ce que l'on peut posséder ou non. Est-ce qu'une loi parfaite divine de l'Ancien Testament peut être moins bien qu'une loi actuelle? Est-ce qu'une loi divine de l'Ancien Testament, genre un précepte judiciaire ou un précepte cérémoniel, peut être moins bien que ceux d'aujourd'hui? Bah oui, et on le voit par exemple. Pourquoi quelqu'un de par si exemple, intelligent, pourquoi quelqu'un de attends, si tu peux me intelligent laisser fait terminer? semblant de Est-ce pas que tu peux, comprendre? est-ce que tu peux me laisser terminer? Merci. Tu m'as posé une question, je t'y réponds. Donc il faut me laisser répondre. Donc tu m'as demandé justement est-ce qu'un précepte judiciaire ou Parfait. Non, une non, 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 loi de non, non, l'Ancien non, non, Testament. non. Il y avait le mot parfait dans ma phrase. Est-ce Oui, qu'une loi parfaite divine, répète-le s'il te plaît quand tu me cites. mais justement, mais là tu fais. Est-ce regarde, qu'une tu fais un loi sophisme. parfaite de, pardon? Tu fais un sophisme. Est-ce qu'une Pourquoi? loi parfaite de l'Ancien Testament? Je t'ai dit qu'on distingue 3 types de lois. Tu comprends ou pas? Donc il va falloir que tu spécifies. Tu as dit que le Sinon, tu fais verbatim était parfait. Oui, et le contenu matériel, c'est quoi? C'est le précepte moral. Non, mais je m'en fous de ça. Moi, je veux non. savoir si une loi Ah qui est non. écrite, une loi qui est écrite, parle pas de morale, ça m'intéresse pas. Une loi qui est écrite, qui Mais dit t'es ce qu'on stupide, peut. c'est toi-même, t'es allé sur la morale. Pourquoi tu m'insultes tout le temps? Je t'ai jamais Parce que insulté, tout moi. simplement, tu fais l'idiot. Là, tu fais l'idiot. Très bien. Est-ce qu'une loi écrite qui nous dit ce qu'on peut posséder ou non, ça peut être une... Elle est parfaite cette loi, hein, elle est divine. Est-ce que ça peut être moins bien qu'une loi actuelle? Est-ce que Dieu il a pu donner une loi qui est moins bien qu'une loi actuelle? Elle est parfaite quant à la morale, c'est-à-dire la préservation du bien commun. Oui, en effet. Il n'y a aucun problème. Le précepte judiciaire et le précepte cérémoniel en lui-même, D'accord. il n'est pas. Regarde, le précepte judiciaire, le précepte Ouais, ouais. cérémoniel, il peut être Bien sûr. amélioré et on a la preuve. Pourquoi? Parce que le précepte cérémoniel dans la Nouvelle Alliance, sur l'Eucharistie ou le baptême, est meilleur que ceux de l'Ancien Testament qui n'avaient pas de la force du salut. Tout simplement. Donc Bah, oui, dis en donc, effet, ça les en fait des mots préceptes judiciaires compliqués. et cérémoniels, quant à autre chose que, donc c'est-à-dire quant à la lettre, ok, ils ne sont pas parfaits. C'est quant à la morale qui subsiste qui sont parfaits, parce que c'est la loi morale sûr. de Dieu qui est parfaite. En effet. Allez, maintenant, Grave. on va comparer Vas-y, les deux continue. lois. Je te parle pas de morale. Pitié, Écoute bien. venez, on retourne sur le Écoute libre bien, arbitre, je on est te parle. d'accord. C'est ma conclusion, c'est la fin. Je ne parle pas de morale. Écoutez les 474 personnes. Je ne parle pas de morale. Vas-y, bah, Mais fais tu ton vas homme faire de un paille, allez. argument. Tu vas C'est faire un quoi argument, ainsi de quel suite. homme de paille? C'est une question. Je peux pas faire un homme de paille dans une question. Mais pas Ce ça que je t'ai dit- c'est la ce conclusion. Ne que je faites t'ai pas, dit dans ne notre faites pas de position, sophisme à l'appel au notre position- sophisme. C'est dommage de faire ça. Notre, Mais non, on notre retourne sur le position, débat, notre position, on distingue 3 choses, je t'ai Allez, dit. conclue, Donc, Tony, tu vas Ouais, devoir- je conclus. Ma question, c'est ça. et après on fera un petit peu de... Je vais C'est vous pas une donner c'est deux pas une lois. question, c'est- Je vais une vous question, donner c'est pas une deux conclusion, lois. frérot. Je vais vous Bah donner oui, si deux tu poses une lois. question, c'est pas une conclusion. Je vais vous C'est pas une donner conclusion, deux. frérot. Laisse-le parler, Je vais c'est te le- demander une Il conclusion. pose une question Ah, pour le public. je vous retire, inquiétez je retire, pardon. Je vais vous donner deux lois, d'accord? Une divine, parfaite, voilà.
Et donc, pardon, une qui est le verbatim divin et une qui n'est pas le verbatim divin qui est humaine. Vous allez me dire laquelle est la meilleure selon vous. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays. Et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Et la deuxième loi, donc cette fois c'est une loi humaine, l'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Alors maintenant, c'est laquelle la meilleure loi? La loi humaine ou la loi du verbatim divin? Loremlo, attends. Loremlo, tu peux répondre toi? C'est laquelle? Le verbatim divin ou la loi humaine? La loi humaine, dans ce cas-là. Ah, réponse simple, réponse claire et nette. Question facile, réponse facile. Moi, je pense que la loi humaine est meilleure que le verbatim divin. Et vous, les amis? Et je termine sur ça, merci beaucoup. Les deux quant à leur précepte moral, tout simplement. C'est bon, t'as ta réponse? Allez, vas-y, on avance maintenant. Merci beaucoup. Moi, j'arrête là. C'est bon, je peux arrêter. Et tu crois t'as d'être ça, là? Eh ben, bordel. Allez, pas d'à côté C'est une sur le truc débat, de les gars. Qu'est-ce que vous vouliez dire On a été- ou finaliser sur le libre arbitre avant qu'on. Moi, je pense qu'on a fait le tour, je pense. Personnellement, on a fait le tour et je pense que nos terminologies elles font qu'on se comprend pas. Enfin, du moins, vous comprenez surtout pas notre terminologie à nous et notre position théologique. Après, voilà, c'est intéressant d'échanger sur ça, mais pour moi, les deux positions sont cohérentes, hein. On peut être déterministe, on peut être à la fois comptabiliste, libertarien, etc. Pour moi, c'est pas contradictoire. On peut Si pas pour toi, être à t'en- la fois tous en même temps. Les deux. Ah non, les c'est positions pour sont ça, je t'ai dit. différentes. Non, je t'ai dit que tu peux très bien être libertarien. En fait, si tu veux, dans l'Église catholique, ne dit pas que le déterminisme est faux, hein. Bah, Ça dépend si quel le déterminisme on entend. déterminisme est vrai, ça veut Ça dire dépend quel que déterminisme on entend. C'est pour ça que je te dis quel déterminisme. Parce que Bah pour oui, moi, vous mais, n'êtes pas déterministe. je le suis. Et le déterminisme, dans sa définition, implique que, bah oui, on est fatalement C'est une vérité des absolue? robots. C'est une vérité absolue? Je peux pas donner de vérité absolue, moi. Si tu me prouves Donc- le contraire, donc tu- je serais prêt à prendre le contraire. Peu Non, mais importe. c'est une vérité absolue ou pas de dire que le déterminisme est vrai? Je pas peux de pas donner vérité de vérité absolue, moi. Je sais Ok, pas donc, faire mais ça. le déterminisme, il est vrai ou il est faux? Bah pour moi, jusqu'à preuve du contraire. Ah, il est vrai. Il est vrai jusqu'à preuve du contraire. il est vrai. Il n'est pas vrai absolument. Non. Épistémologiquement, Donc, il est vrai. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que les gars. C'est une croyance justifiée et vraie, bien sûr. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que Contrairement à ta l'épistémologie- position. Non, la position. Qui est de la foi. Non, la position du libre arbitre est tenue même par des gens qui n'ont pas la foi. Bref. Du coup, regarde. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis. Non, En non, fait, vous dites non, qu'il n'y avait non, pas de non, vérité. non, non, Attends, non, deux non, secondes, non. deux secondes. Juste 2 secondes. Vous dites qu'il n'y avait pas de vérité absolue, mais quand vous parlez justement du déterminisme, vous prenez des principes absolus. C'est-à-dire que absolument tout est déterminé par des facteurs externes. À partir du moment où est-ce que tu dis ça, c'est une Mais vérité c'est pas absolue. ça, c'est pas ça une vérité absolue. Si, c'est une vérité, ça ou pas? Ou c'est faux? Bah, La oui, nous, proposition, regarde. Vas-y. Non. Ouais, si tu penses, Alors, voilà. donc, on n'est peut-être si pas tu d'accord penses. sur comment on va qualifier une vérité absolue. En gros, je ne vais pas te dire de vérité que je pourrais affirmer de telle façon que tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Genre, je peux pas te dire c'est absolument vrai que c'est ça. J'ai tous les indices. Ah, donc qui tu laisses la m'étendent- possibilité pour le fait de dire que tu te trompes. Mais évidemment, heureusement. J'essaye de faire de la science autant que possible. Attends, Balzac, est-ce que toi tu crois qu'il y a des vérités absolues? Ouais. Quoi? Bah, par Donne-moi exemple, une seule, le une fait seule. que Dieu existe, c'est une vérité absolue. Comment, Existe. comment tu sais qu'il existe? Parce que tu as des livres, il y a Jésus, il y a des témoignages, il y a la Bible, etc. Ah, parce qu'il y a des preuves, Oui, parce qu'il y a plein de des preuves preuves différentes. philosophiques. Il n'y a pas de souci. Ouais. Oui. Mais en fait, si tu veux, le fait de dire, je te donne un Attends, exemple, le fait de dire attends, qu'il n'existe pas attends. de vérité absolue, cette proposition-là, c'est une vérité absolue, par exemple. Et comment tu sais que t'es pas un cerveau dans une cuve auquel on a injecté un produit pour te faire ressentir que tu sens et que tu peux démontrer que Dieu Ah, existe? j'ai un truc après. Vas-y, ouais. Pour Ça conclure ça bien. va, tu me PDF, t'as pas. Bah, non, mais t'as dis-moi, pas besoin de me dire. comment tu peux justifier le contraire? Cette phrase, t'as dû la répéter bien longtemps, cette phrase. Non, mais c'est comme si tu me dis, est-ce que je peux justifier le fait que je sois pas dans une matrice? Oui, s'il te plaît, ne fuis pas la question. Mais je sais pas. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Ça contredit en rien le fait que les vérités absolues existent. Bah, si. T'as plein Mais d'arguments regarde ta qui sont phrase. Attends, utilisés contre le solipsisme. 2 secondes, Sean. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. En fait, si tu veux, Sean, Tony, ce que tu es en train de dire quand tu dis il n'y a pas de vérité absolue, Ouais. cette proposition-là, tu la tiens comme vraie ou tu la tiens comme fausse? Il n'y a pas de vérité absolue. Je la tiens comme vrai. Et je peux me tromper. Mais cette phrase, il n'y a pas de vérité absolue, est une vérité absolue en elle-même.
Mais non, Mais on non. parle pas de Cette vérité proposition est tenue absolue. comme vraie ou elle est tenue comme fausse? Mais pourquoi faut que je te répète tout 2 fois quand t'es Lorsque vous coincé? dites, écoutez bien, écoute bien, Anthony. La proposition, il n'y a Il pas y a, de il y a vérité pas de absolue. vérité Cette absolue. proposition est vraie ou elle est fausse? Je pense qu'elle est proposition est vraie, vraie mais ou elle est fausse? elle ne l'est peut-être pas. C'est pas une vérité absolue. D'accord. Mais lorsque tu dis, il y Il a va une- répéter lorsque en tu dis, il boucle n'y a parce pas de qu'il vérité croit, absolue, En fait, il pense que mais- j'ai dit tout est relatif, Mais- donc c'est une proposition Ne- absolue, donc tout n'est pas relatif. peux Il me croit que je suis séparer, s'il te là-dedans. plaît? Ne dis pas Il croit que je qu'il suis est là-dedans. Tony ne dit pas qu'il est me absolument séparer, s'il te plaît? sûr qu'il n'y a pas de liberté absolue. Attends, de attends, vérité attends, absolue. attends, attends. Bah, Non, mais c'est t'es tout. dans ce en cas, faut pas boucle, dire la phrase. Balzac. T'es en boucle, Ah oui. Balzac. Attends, 2 secondes, Mais- 2 secondes, 2 secondes. Et je vais reprendre j'ai- l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. J'ai C'est une que c'est-à-dire question que les récréative pour nominalistes, finir après. ouais, 2 secondes. Tu dis, c'est comme les nominalistes. Les nominalistes veulent prouver que les universaux n'existent pas tout en utilisant les universaux. Et tu fais exactement la même chose. Tu dis, tu veux prouver que les vérités absolues n'existent pas tout en utilisant une vérité absolue. Vérité absolue. Je donne un Mais- exemple. mais Lorsque tu dis, c'est dingue. Ça lorsque fait tu 3 dis- fois que je te dis Bref. que la proposition Lorsque de tu dis- dire. Ça fait 3 fois que je te dis il ne que l'a la dit pas propo- dans ce cas-là. Ça fait 3 fois que je te dis que de dire il n'y a pas de vérité absolue n'est pas une vérité absolue. Pourquoi tu redis l'inverse? Donc dans ce Pourquoi cas-là, tu ne le fais dis pas dans semblant ce de cas-là. pas con- Mais dans ce cas, ne le dis pas dans ce cas-là. Mais on n'est pas mais obligé tu de dire que rigoles. des vérités absolues. Regarde, C'est pas regarde. une vérité S'il n'y a absolue. Il pas n'y a de- pas de vérité absolue. Je Donc, dis des ok. vérités vérifiées et vraies de temps en temps. Et des fois, j'y arrive pas. Il n'y a n'y pas de vérité absolue. Bon, Ok. bref, les gars, vous. Absolument ou relativement? Non, mais vous. Ah, c'est allez, pas possible. vous tournez en C'est rond. pas On possible. finit sur Merci une question. beaucoup en Ah, tout les cas. gars, Ouais. les gars, Une faut petite pas question faire pour vous, parce que je l'aimais bien, justement. Il y en a 2, en fait. Admettons une petite expérience de pensée. Balzac, tu me donnes ton accord, et puis je fais une expérience sur toi. Je peux trafiquer ton cerveau. Ça n'arrivera pas, mais voilà. Je peux trafiquer ton cerveau, et je retire dans ton cerveau tout ce qui va inhiber les parties qui font que tu as de la foi, de façon générale. Donc, on sait identifier dans le cerveau les endroits très précis qui font que tu crois en Dieu. Il y a des endroits qu'on peut enlever. Et quitte à ce que ça te rende complètement amorphe, ou le plus possible. Et en même temps, bah, je casse aussi tout ce qui va être relatif à ton empathie. Donc tu vas commencer à faire n'importe quoi, à être un criminel notoire. Quand tu vas mourir, est-ce que tu iras au paradis ou en enfer, selon toi? Je sais pas. Tu sais pas si tu iras au paradis ou en enfer. Ok. Je sais pas. Depuis quand dans la théologie chrétienne, on se positionne sur, sur le fait Qu'est-ce de qui te dire- semblerait le plus juste? Juste pour toi. Qu'est-ce qui te Non, semblerait non, le plus je juste? sais pas. Moi, je sais pas. Mais pour toi, si tu devais juger de quelqu'un pour qui c'était le cas. Mais on se prononce pas sur le salut des gens. Non, mais Tu alors, vas pas me forcer à- est-ce que, est-ce Tu vas qu'il pas me mérite- forcer, tu vas pas me forcer à me positionner sur un truc où est-ce que je sais pas. Bah, je sais pas, tu peux donner une opinion. Moi, je peux donner des opinions. Oui, je peux donner des opinions, mais ce sera pas tenu comme vrai. C'est-à-dire que pour moi, oui, une personne qui fait ça peut ne pas aller au paradis ou peut aller au paradis. Je sais pas en fait. Je vais pas te donner une réponse Oui, alors que je sais pas en fait. Mais oui, je te demande pas de savoir, je te demande de donner une opinion. Bah, j'ai pas d'opinion par rapport à ça. Pas d'opinion. Moi, j'avais juste une question. Si Et je t'as peux une vous la opinion, poser. Sean, toi? Attends, mais attends, Est-ce c'est que- pas parce que moi j'ai pas d'opinion que c'est pas. Attends, c'est pas parce que moi, Repose-moi j'ai- la question parce que j'ai pas écouté vu que tu demandais à Ouais. Balzac. Ouais, juste, c'est pas parce que j'ai pas d'opinion que d'autres ne peuvent pas en avoir. Hein. Bah, c'est pour ça que je vais poser à Sean la question. et on Bah, va voir vas-y, s'il a- repose-moi J'en ai repose-moi une ta deuxième question. après, c'est pour ça. Bon, tu acceptes de te prêter à une expérience qui est très peu éthique pour la majorité des gens. Et en fait, je trafique ton cerveau et j'inhibe ta foi en trafiquant ce qu'il faut dans le cerveau. Scientifiquement, c'est possible de le faire, biologiquement. Et j'inhibe aussi tout ton caractère empathique. Ce qui fait que tu vas faire n'importe quoi, tu vas commettre des crimes et tout ça. À la fin de ta vie, selon toi, tu mériterais plus le paradis ou l'enfer? Alors, inhibé, c'est-à-dire que tu me la retires. On est d'accord, c'est ça? Je retire toute potentialité de croyance dans ton cerveau. Genre, Mais en fait, le truc, c'est tu qu'on ne dit prêtes- que la foi, elle est. Chez nous, la foi, elle est surnaturelle, tu vois. Ah oui, donc oui, c'est vraiment de l'ordre de... C'est décorrélé du cerveau humain, quoi. Oui, c'est quelque chose de surnaturel. On ne l'a pas de manière naturelle. La croyance, D'accord. oui, le fait d'adhérer à une proposition, c'est distinct de la foi, pour nous. Je pourrais trafiquer ton cerveau autant que je veux, je pourrais pas te retirer la foi. Non. Tu voudrais tenter l'expérience? Ça peut être marrant. C'est pratique ça. Hein. C'est Ça pratique. peut- Bah, Ça pourrait à être part- drôle, à part quand si- je pense pas. Mais regarde, en fait, si tu veux, c'est que on fait la distinction entre la croyance, tu vois. La Ah, croyance, mais c'est quoi? j'ai bien compris. C'est Mais, d'adhérer à une proposition. Et la mais foi, du pour coup- nous, c'est quelque chose de surnaturel. Donc tu pourrais pas la toucher. Maintenant, sur les mœurs, mais si tu le pourrais fait de faire accepter n'importe quoi, l'expérience, au cas où, si on est Bah, sûr que c'est accepter safe les- et qu'on ne touchera qu'à ta foi, genre on touchera à rien d'autre. Si on affecte ton cerveau, on va pas te casser plus que ça.
Mais pourquoi je voudrais faire ça? Bah, ça pourrait être C'est un intéressant truc bien justement ce que tu me pour. demandes là. Bah non, mais ça serait cool pour démontrer. Pour moi, ça serait. Bah, c'est compliqué, c'est illégal et on pourrait pas le faire. Mais Oui, bah, ça serait une super expérience justement pour savoir si la mais foi c'est vraiment quelque chose de t'as peur que surnaturel ou pas. t'as Le pas fait est peur que que ton oui, œil qui on saute. arrive à supprimer la foi des gens en faisant ça. Et il y a des expériences et il y a des trucs. Il faudrait que je sourcerai sur mon site pour le coup. Ok. Il y a des expériences qui abondent dans ce sens-là. Bah, Il y a, tu pourrais le et, montrer, mais et on peut c'est même intéressant. faire l'inverse, c'est-à-dire rendre plus sensible justement à être soumis à ces biais et du coup à faire des actes de foi aux endroits où théoriquement notre cerveau est pas Mais câblé. un acte de foi. Oui, oui, mais un acte. En fait, c'est justement, je pense que, en fait, dans tous les cas, si tu veux, même si, imaginons que tu as des études qui vont dans ce sens-là, en fait, la seule chose qu'on va te rétorquer, c'est que, en fait, c'est vis-à-vis de la croyance et non pas de la foi. Parce que la Ouais, foi, c'est d'accord. une vertu théologale. Je gagne, C'est face pas tu le fait perds. d'adhérer à une proposition, le fait d'adhérer au fait Ouais, que non, Dieu existe. pile je Donc, gagne, face tu perds. Bon, vas-y, finis sur ta qu'est-ce question que je et veux puis dire? on va terminer Ouais, là-dessus après. tu as dit que tu étais déterministe. Ah On est voilà, attends, ça d'accord? va reprendre le Moi, débat j'avais qu'on une... a fait? Non, 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 Vas-y. non, c'est juste, j'ai une question pour toi, parce que, en vrai de vrai, c'est une vraie question que je me pose pour les déterministes. Mhm. On est d'accord que, pour toi, comment tu arrives à la position que tu es déterministe? C'est, vu que tu vois que le reste des choses sont déterminées et qu'on peut les reproduire, genre la chaîne de cause à effet, tu te Mhm. dis que l'homme, bah, il a rien de spécial et qu'il est comme toute chose, il est soumis à une cause et à des causalités qui font que, bah, ça va le déterminer, c'est ça? C'est ça, et l'univers est une somme de Ok. variables qui s'alternent, Est-ce, et puis bah, on est ok. l'instance, enfin l'itération suivante. Comment tu fais avec les quals? Justement dans ça. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un objet, je Ouais. sais pas moi, une chaise, Hmm. l'effet que ça fait de voir une chaise chez Loremlo et Sean, le fait qu'il soit pas pareil, si c'est déterminé. En fait, les quals. C'est autre chose, là, tu parles de la conscience, là, plus précisément. La Ouais, bah conscience, du coup, l'effet que ça fait, il devrait être déterminé aussi, non? bah certainement, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui fait C'est une qu'il n'est pas propriété, déterminé? jusqu'à preuve du contraire, la conscience, c'est une propriété émergente du cerveau, aussi. Jusqu'à preuve du contraire, il faudrait réussir à démontrer l'inverse. Et donc, de ce fait, bah, les qualia, Bah, t'as David Chalmers, je crois, euh, qu'il a quand même pas mal montré, mais vas-y. bah non, il l'a pas prouvé formellement et ça fait pas partie d'un consensus scientifique aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question mystérieuse. Les qualia, on ne sait pas comment ça se manifeste. Par contre, on sait qu'on peut altérer forcément des perceptions, mais on ne sait pas ce que ça fait que de ressentir la perception de l'autre. Mais on n'a pas de raison de croire que c'est autre chose qu'une émergence des fonctions cérébrales. Oui, mais Donc, regarde, là, on voit par exemple l'effet que ça fait, il est indéterminé dans le sens où on va avoir un seul et même objet pour moi et Loremlo, et pour autant, notre effet que ça fait ne sera pas le même. Or, si justement il y avait un effet un effet que ça fait qui était déterminé vis-à-vis d'un objet particulier, c'est on pas devrait avoir corrélé. le même effet que ça fait. Non, c'est pas corrélé. Nos capteurs sont différents. Nos synapses Donc, sont différents. t'as une position. La Ok. façon de circuler dans le cerveau, les signaux électrochimiques circulent différemment. Et donc, de Ah, ce fait, t'es matérialiste ou physicaliste? c'est quoi la différence entre les deux? Excusez-moi. De ce que... Ouais. Je peux conclure parce que je dois repartir. Vas-y, Ouais, de toute rapidement. façon, je pense Ouais, qu'on va vas-y, pas Sinon, ça rentrer va vas-y. dans un durer. débat sur la question. En vrai de vrai, c'était juste te poser une Et question. refais pas le prochaine débat, fois. Balzac, parce Donc, que je sais comment tu conclus. Une Si tu veux prochaine faire fois. le débat, Non, fais-le chez toi. je fais une conclusion gentille. Vas-y. Alors, si je devais récapituler la fin de ce débat, Il rigole déjà ce troll. pour Tony Han, l'affirmation Tony n'est pas un caca, c'est un être humain, c'est pas une vérité absolue. Tu te doutes bien que je l'ai fait avant toi. Et du coup, ça veut dire que ça marche aussi pour toi. Non, parce que pour moi, je considère que c'est une vérité absolue. Parce que s'il y a des vérités absolues, ça veut dire que toi, tu peux être inférieur à un caca et ça peut être une vérité absolue. Ça pourrait. Bah non, Choisis. ça peut le prouver. Faut le prouver. Bref. Allez, vas-y, Bon, merci, termine. Allez, les gars. passez une bonne soirée, les gars. Dieu Ciao, vous bénisse. Balzac, merci. C'était J'espère cool vous trouver néanmoins. triste. Ciao tout le monde. Ciao les gars. de toute façon, même moi, je vais partir parce que de toute façon, c'était la question que je voulais te poser. Mais en vrai, tu m'as répondu. Mais on en rediscutera si tu veux de Euh, déterminisme totalement. On oui, refera le oui. débat, parce qu'on l'a fait avec Balzac au début. On le fera en entier. Moi, c'est vraiment sur la question des quals où je pense que tu as un truc à chercher vis-à-vis de ça. Parce que je pense que c'est le seul truc où On en en vrai de vrai, reparlera. enfin, comme Mais ça que pour je moi, c'est vois. décorrélé totalement. Il n'y a pas besoin de parler de l'un pour parler de l'autre. Mm. Mais bref, Mais c'est parce qu'il merci y à a pas mal toi. d'arguments contre le physicalisme, etc. Donc, c'est pour ça. Mais vas-y. Là, on en discutera. Bonne soirée à vous. À Ciao, bonne bientôt. soirée. Dieu vous bénisse. Puis voilà, les frères.